dépendent de lui. Comme il le dit dans le Coran, aucune feuille ne tombe sur la terre sans que Allah n'en soit informé. Toute la louange soit à Allah. Une feuille, à travers l'univers, ne peut pas quitter sur un arbre et puis tomber sans que l'orgueilleux n'en ait décidé et n'en soit informé. Allahu Akbar. Allah, il est l'infiniment grand, les gars. Vous adorez des dieux qui sont tellement petits, tellement insignifiants, que le diable, il vient. Non seulement il vient, et puis il possède ton Dieu. Il ne s'arrête pas à le posséder, hein. Il le soulève. En jargon du Kwabra Tcheta, il le soulève. Et puis il décolle avec ton Dieu. Voyage astral. Et puis il l'envoie sur montagne. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er. Voilà ce que, ou celui que vous prétendez être votre divinité. Alors que lui-même ne vous a jamais dit qu'il était votre Dieu. Matthieu 4, verset 1er. Lecture. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais, attendez. Qui fut amené dans le désert? Dieu ou Dieu en Jésus ou bien Jésus? Question. Qui a été amené dans le désert? Dieu ou bien Jésus ou bien Dieu en Jésus? Question, analyse, réflexion. Eh, modérateur, tu as crié, ils sont là, ils t'entendent. Ils ne vont pas venir. C'est quand on n'est pas là, ils savent parler. Mais quand on dit la bam est là, quand ils attendent bam, et tous ils gagnent temps. Ah, il y a le courageux. Envoie-les. Bismillah. Ok, merci. Nous allons appeler notre frère, le frère John. Le frère John peut venir poser sa question. Ok, merci. Je salue toute l'assemblée. Je salue le frère. Vous avez dit beaucoup de choses. Effectivement. Oui, avec lesquelles je suis d'accord en partie, mais je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que Dieu n'a pas engendré et qu'il n'a pas de fils. Mais bien avant de parler de ce point, j'aimerais faire une précision. Voilà. Je suis un chrétien, un serviteur de Jésus-Christ. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux, et j'aimerais préciser les choses en fait, pour que vous compreniez beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui affirment que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Ça c'est déjà bon. Ce n'est pas tous les chrétiens qui croient que Jésus est le Dieu tout-puissant. Ceux qui affirment que Jésus est le Dieu tout-puissant ne sont pas chrétiens. Allah. Voilà, c'est pas ce que la Bible dit. Exact. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi. Ok. Cependant, la Bible est claire. La Bible dit que Dieu a un fils. Il a envoyé un fils sur la terre. Jean 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la foi chrétienne est basée sur la croyance selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand on lit le texte de Jean 20, le verset 31, il est clairement dit que tout ce qui a été écrit, lorsque le disciple Jean a fini d'écrire l'évangile de Jean, selon Jean, la conclusion qu'il a tirée, il a dit toutes les choses qui ont été écrites pour faire quoi? Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu.
Et qu'en croyant que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, vous ayez la vie à travers son nom. D'accord. Voilà. Dites-moi, rappelez-moi votre prénom. Moi, mon nom c'est John, mon prénom. Mr. John, Oui, how are you? I'm fine. Mashallah. Tu sais, moi je parle beaucoup de langues. Ok. Mais tout ce qu'il s'est dit, c'est how are you? D'accord. Donc, Mr. John, Oui. nous sommes d'accord avec ce que vous venez de dire. Oui. Mais là où il y a le hic, Et c'est un gros hic en fait. est-ce que fils est dans le sens propre du terme ou bien fils est dans le sens spirituel du terme? Ok, mais il n'y a pas quelqu'un pour lire un verset pour moi? Non, t'inquiète, donne tout, on va lire. Ok. On va lire un texte de Psaume. Psaume chapitre 2. C'est une très belle question que vous avez posée. D'accord? Psaume chapitre 2, le verset... bon, à partir du verset 6. Psaume 2, le verset 6. Les courageux qui sont derrière en train de bavader, vous n'avez pas honte. Psaume chapitre 2, verset 6. Tu es là-bas, tu joues le connaisseur, on t'invite ici. Je l'ai dit et je le répète. Quiconque affirme que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant n'est pas chrétien. C'est tout. Je le dis. C'est tout. Celui qui est capable de le prouver, Mr. John, qu'il vienne le prouver. yes, John. Même tous ceux qui font les forums ici, là, je leur ai envoyé des lettres pour leur dire que moi je suis prêt à débattre avec eux, ils ne m'ont pas appelé. Mr. John. Je suis plusieurs fois venu ici avec Thierry, le russophone. Non. Je lui ai envoyé une lettre. Il Je lui ai connaît envoyé rien. tous les points. Ils ne m'ont pas appelé. Russophone, il ne connaît rien. Ils ne connaissent pas la Bible. La Bible est claire. Jésus est fils de Dieu, mais n'est pas le Père. Claire. Dieu ne m'aime pas. Mr. John. On y va. Allons-y donc. Le Psaume chapitre 2, le verset. Mr. John. Le Psaume chapitre 2, le verset 6 à 7. Psaume 2, le verset 6. Oui. C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, Oui. ma montagne sainte. Oui. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai la montagne pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Alléluia. Alors vous voyez ici, ça c'est dans les psaumes. Jésus n'était même pas encore venu. Jésus, sa venue avait été annoncée dans beaucoup de prophéties. Ici, il est fait mention d'un décret. Et de façon prophétique, le prophète fait parler ici Jésus lui-même. Il va dire le décret de l'Éternel, l'Éternel qui est le Dieu le Tout-Puissant. Dieu décide. Il dit à quelqu'un, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. C'est à toi que je vais donner toutes les nations de la terre comme héritage. Mais à quel moment est-ce que ce passage s'est accompli? Comme vous l'avez bien posé la question, est-ce que c'est sur le plan physique ou bien c'est sur le plan spirituel? Évidemment, c'est sur le plan spirituel. Ok, merci, M. Puisque Dieu n'a pas de femme, c'est sur le plan spirituel. Donc, nous sommes d'accord que Moïse soit fils de Dieu. Nous sommes d'accord que Abraham soit fils de Dieu. Que Jacob soit fils de Dieu. Que Isaac, Ismaël soit fils de Dieu. Oui. Nous sommes même d'accord que Adam soit fils de Dieu. Nous sommes également d'accord que vous et moi, sur la base de notre croyance, nous soyons aussi fils de Dieu. À la lumière de Malachie chapitre 2 verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Dieu qui nous a tous créés? Donc Dieu est notre Père dans le sens qu'il est, celui qui nous a créés. Alors, Mr. John, vous et moi, nous sommes d'accord que fils ne doit pas être compris dans son sens étymologique, à savoir fils par le sang ou par l'ADN, mais fils par le sens de l'action spirituelle étant en accord avec Dieu. Ok. N'est-ce pas? En fait, nous sommes d'accord. Oui, on est d'accord. Donc, il y a un problème. Donne le problème. Le verset que je viens de lire, vous ne l'avez pas compris. Engendré. Non, c'est même pas dans ce contexte-là. C'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il est mention ici d'héritage de toutes les nations de la terre. Positionnez Matthieu chapitre 12, verset 59, si bonne mémoire. Est-ce que vous voyez un peu? Il est question d'un héritage. Je prends un exemple pour qu'on puisse se comprendre. Quel héritage? Un homme, je viens. Un homme peut avoir
10 enfants. Et les 10 enfants sont ses fils. On est d'accord? Au sens propre. Ils sont tous ses enfants, au sens propre. D'accord. Maintenant, parmi ces enfants-là, l'homme peut choisir un et dit que lui, là, je lui confie mon entreprise. Mais n'empêche que c'est son fils de sang. Je suis d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a une question d'héritage, la personne n'a plus le même statut que les autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Dès que ça devient une question d'héritage, tu n'as plus le même statut que tes autres frères. John, on a compris. Voilà. Mais est-ce que Jésus est le fils biologique de Dieu? Non, John, ça fait le fils biologique. Alors, John. Maintenant, le titre, je viens. En fait, c'est un titre. John, on a compris. Maintenant, ce titre. Nous sommes d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, quand vous voulez nous mettre au même pied, c'est ça qui est le problème. Ne vous mettez pas, ne me mettez pas au même pied que Jésus. Dieu choisit quelqu'un parmi toutes les créatures qu'il a créées. Il crée beaucoup. Maintenant, il prend un et il lui dit, lui là, il est spécial. Dieu n'a pas le droit de le faire. Nous sommes d'accord. Maintenant, s'il a fait avec Jésus-Christ, oui. Où est le problème quand les musulmans disent non, Dieu n'a pas de fils, on se mélange, on se tord. Mr. John, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vous comprends. Le problème que nous essayons de condamner, c'est le fait de penser que Jésus est le fils de Dieu dans le sens propre, comme vous et moi, nous sommes fils de nos pères. C'est là-bas il y a le problème. Sinon, quand vous dites, en accord avec ce que j'ai dit, qu'il est le fils spirituellement parlant, parce qu'il fait la volonté de Dieu, mais il n'y a pas de débat. Nous sommes d'accord avec ça. Maintenant, le problème maintenant va se situer à quel niveau? Est-ce qu'en tant que fils, non pas dans le sens propre du terme, mais dans le sens spirituel, est-ce qu'il est venu pour toi? Question. Voilà peut-être là où on peut débattre. On est déjà d'accord. Toi et moi, nous sommes d'accord. Mais Jésus est fils de Dieu, pas au sens propre. Nous sommes d'accord. Et puis, regarde ce que Jésus lui-même dit. Marc 12 à partir du verset 46. Et Matthieu 12 à le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. Écoute bien. Qui était dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Et il cherche à te parler. Écoute ce que Jésus va dire. Mais Jésus répondit, il dit quoi? À celui qui le lui disait. Il dit quoi? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Puis, il tendant la main sur ses disciples et il dit, mais que sont les disciples en réalité? Voici ma mère. Les disciples sont ceux qui ont cru en Jésus et mes frères. Qui marchent selon Jésus, l'homme. Qui marchent comme Jésus. Alors Jésus va dire, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, lui, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, la connexion de fils avec le Créateur, ce n'est pas dans le sens propre, mais c'est dans le sens de faire la volonté de Dieu. Nous sommes d'accord. Maintenant, ma question à Mr. John. Est-ce que Jésus est venu pour toi? Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que Jésus était chrétien? Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que les 12 apôtres étaient chrétiens? Ont-ils une fois prononcé le mot chrétien? Ont-ils une fois accepté d'être appelés chrétiens? Alors, pourquoi toi tu es chrétien? Ok, c'est une très belle question. Je vous remercie. Vous avez dit, est-ce que Jésus est venu pour moi? C'est ce que vous avez dit, non? Exact. Le texte de Jean 3, verset 16, un texte que tout le monde connaît. Voilà, répond à votre question. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. D'accord. Afin que quiconque, ça veut dire que n'importe quel humain, partout dans le monde, qui croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset-là, nous on l'appelle l'évangile en miniature. Il résume toute la Bible. Voilà pourquoi même les musulmans connaissent ce verset. Il dit tout ce qu'il faut dire. Dieu a envoyé son fils pour l'humanité, pour le monde. Ce n'est pas pour un groupe d'humains. Parfois j'entends des gens qui disent non, Jésus dit qu'il est venu, n'est-ce pas, pour Israël. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6. Attention. Matthieu 10 à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes.
N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie Qu'il éternelle. ait la vie éternelle. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mr. John, Oui. vous êtes de quelle tribu d'Israël? Ok. Non, mais attendez d'abord. Attendez d'abord. Les versets que vous prenez, ce verset-là, c'est en Jean chapitre 10. N'est-ce pas? Pardon, en Matthieu chapitre 10. Ok. Mais est-ce que vous savez ce que Jésus était en train de faire ici? Ok. Jésus était en train de entraîner ses disciples, tandis qu'il était encore avec lui, à apprendre l'œuvre de la prédication. Aidez-moi. Vous comprenez un peu? Matthieu chapitre 1 verset 21. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire. On a compris. Parce qu'il y a un autre verset que je vais vous lire pour vous montrer que les humains ont été envoyés, les disciples ont été envoyés sur toute la terre. Luc 1, le verset 8. Quand vous allez finir, je vais vous lire Luc 1, verset 8. Allons-y. Ok. Matthieu 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. John, Oui. pour nous expliquer encore, comme l'autre là, Jésus est en train de former ses disciples. Oui, effectivement. Mais là, ici, là, il faisait quoi? Effectivement. C'est lui qui sauvera son peuple. Son peuple. Quel est le peuple dont on parle? Le peuple dont on parle, il s'agit de tous les serviteurs de Dieu. Matthieu 2, verset 6. Attendez, laissez-moi répondre. Non, nous, on va avancer en même Non, mais temps. vous m'avez posé une Tu question. dis qu'il s'agit de tout. Tous ceux qui, à travers le monde entier, quand Jésus, en accord avec le texte de, comment on appelle ça même, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui vont croire en Jésus et qui ne vont pas périr, c'est de ce peuple-là dont on parle ici. C'est un peuple spirituel. Ce n'est pas. C'est un peuple spirituel. C'est l'ensemble de. Je vous explique. Mr. John. Oui. Religion encore Matthieu 1, 21. Oui. Matthieu On 1. détectait le peuple Non, spirituel. c'est Luc ou bien Matthieu. Non, on est dans Matthieu, non, on est dans Matthieu. Matthieu 1, le verset 21. On dit quoi? Elle enfantera un fils. On dit Marie va inventer son enfant. Oui. Et tu lui donneras le nom de Et puis Jésus. elle va appeler son enfant Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. On de dit ses c'est Jésus péchés. qui va sauver son peuple de son péché. Son peuple là, c'est quel peuple? Toi tu dis que c'est spirituel. C'est toute l'humanité. Son peuple là, Oui, le peuple Matthieu de 2, 6. Matthieu 2, le verset 6. Et toi, Bethléem, D'accord? père de Juda, Oui. tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car Oui. de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Il s'agit de... C'est spirituel? Ok. En fait, vous devez comprendre. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot Israël? Je vous demande une question. Israël? Oui, oui. Le mot Israël, vous Non, savez ce que ça je signifie? viens. Ok. Israël, c'est le nom qu'a reçu Jacob Oui. après avoir lutté avec l'ange que Oui. Dieu lui a envoyé. Ok. Et Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu. Merci beaucoup. Ok. Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu. Ce sont les descendants de Jacob qui sont devenus les 12 tribus d'Israël et qui ont finalement formé le peuple d'Israël. Si tu veux, il faut dire les 12 tribus de Jacob. Ok. Oublie Israël. Moi, non, allons-y avec Israël. Vous comprenez un peu? Non, on peut laisser Israël, il n'y a pas de problème. Hein? Tu sais qu'il n'y a pas de problème, non? Non, moi, il n'y a pas de problème. Donc, appelons les 12, Voilà. disons les 12 tribus de Jacob. Les 12 tribus de Je vais Jacob. voir ce que tu veux dire là, ça n'aura plus de sens. Je viens. Allons-y. Les 12 tribus De de Jacob. Jacob, Oui. qui deviennent la nation d'Israël. On a dit la nation. Laissons Israël. Non, je parle de la nation. C'est ce qui est dit. La personne là, c'est Jacob. Je viens. C'est moi qui vous ai Ça ramené. veut dire devient C'est moi qui vous ai ramené à Jacob, non? Non, devient la nation de Jacob. Je viens. Non, on a toujours dit, cette nation a toujours été appelée Israël. C'est ce que j'ai dit. Donc, allons-y avec, Israël est le nom de qui? allons-y avec l'histoire. Non, c'est le nom de Vous qui? comprenez? C'est le nom de Jacob. Alors, Dieu lui donne un nom spirituel à côté de son nom. d'accord. En prévision du peuple qu'il va faire jaillir sur toute la terre. C'est écrit où? C'est ce que nous on est chrétiens. C'est écrit où? Je viens. Nous on est chrétiens. Je sais. Vous savez, il y a un problème, hein. Moi je ne peux pas. Et je condamne également tous ceux qui se disent chrétiens là. Je ne peux pas
me mettre à discuter avec un musulman, je l'ai dit, dans le Coran, vous allez voir que je ne vais même pas citer un seul verset. Non, c'est mieux pour toi. Voilà. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que je considère que le Coran n'étant pas la parole de Dieu. Non, non, non. Ça c'est un. Non, je viens. Un, n'étant pas la parole de Dieu. Et de deux, je considère que ce livre-là n'étant pas mon livre. Vous comprenez bien, non? Ce n'est pas la foi que moi j'ai adoptée. Donc je ne peux pas rentrer dedans pour aller fouiller dedans. Parce que je sais que celui qui a le Coran, c'est celui qui maîtrise ce qui est dedans. Mais nous qui avons la Bible, il est quand même un peu prétentieux de la part d'un musulman de vouloir expliquer. Quand nous on explique et puis on dit ça c'est apprendre sur le plan spirituel et que vous vous mettez à rire. Sous prétexte que vous maîtrisez ce livre-là, je trouve ça quand même un peu prétentieux. Mr. John, vous comprenez? c'est nous qui pouvons nous expliquer la Bible. Doucement. Vous pouvez nous expliquer le Coran? Il faut calmer tes ardeurs. Ta propre parole va te rattraper. Toi-même ta propre parole. Toi-même ta propre parole va te rattraper. Je viens de vous expliquer Israël. On va lire Luc chapitre 2 verset 1er. Puis je vous pose la question. Quand vous parlez de c'est vous qui avez la compréhension spirituelle, la Bible c'est pour vous. Oui, c'est normal. La Bible est faite pour les disciples du Christ. Celui qui ne reconnaît pas Christ. Comme. Oui. La Bible est faite pour qui? Pour les disciples du Christ. Quel disciple? Quel disciple? Comment? Quel disciple? Les envoyés du Christ. Quel envoyé du Christ? Tu me donnes le nom d'un seul envoyé du Christ pour qui la Bible a été conçue ou faite. John, tu deviens moi mon pasteur, voyez mon nom de baptême. Hey! Allons-y avec votre verset. Allons-y avec votre verset. Dans l'occasion de faire le acte, le maître béni s'en va devenir chrétien. Quand je vais quitter ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont devenir chrétiens. Voilà pourquoi je suis venu. Il y en a plein. Déjà, vous avez applaudi. Le seul problème pour vous, c'est cette histoire de Jésus est Dieu ou pas là. J'ai déjà réglé ça. Non, attends, c'est des petites pénalités. Vous comprenez? Nous, c'est ça qui vous bloque. Mr. John, nous les élèves d'Abdul-Mahdi, là-bas, 1781, l'élément catalyseur pour nous en face d'un chrétien. Ça dit, ça nous dit, quel débat voudrez-vous faire avec un pasteur? On ne te dira pas Jésus est Dieu. Non. Est-ce que Jésus est mort pour te sauver? C'est tout. C'est ça nous on va prendre. Ah ok d'accord. Voilà, c'est le message central. Non. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est mort pour te sauver. Voilà, on donne ça à la dernière génération de notre école. Ah ok d'accord, merci beaucoup. Là nous on va t'amener dans la mort. C'est qui est ton essence. Mais c'est ça qui est le problème. Donc c'est de ça on doit parler. Pourquoi on perd le temps? Non, John, tu ne peux pas. Non mais c'est de ça on doit parler. Non, c'est pas grave. Luc chapitre 2 verset 1er. Ok. Luc chapitre 2 verset 1er. John va nous expliquer ça spirituellement. Je suis là pour ça. Vous expliquer les écritures. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, puis ordonnant un recensement de toute la terre. Faut nous expliquer ça. Vous expliquez quoi? En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. César a envoyé l'un de ses serviteurs ordonnant un recensement de toute la terre. Pour faire le recensement de toute la terre. Oui. Explique-nous, John. Bon, ce verset a quoi à voir avec ce qu'on a dit? Vous dites que Jésus a été envoyé pour le monde, n'est-ce pas? Vous dites que c'est vous qui êtes habilité à comprendre la Bible et à nous l'expliquer spirituellement. Voilà pourquoi, John, je t'ai donné ça. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. John, explique-nous ça. Bible, c'est pour toi, vous nous expliquer. D'accord. Comme il est en train de... Tu veux m'envoyer sur un autre terrain. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire que le texte qu'il est en train de donner, lorsque Jésus est venu, au moment où, avant que ça, c'est avant que Jésus ne vienne, c'est au moment où il devait naître, à Bethléem. À l'époque, c'est la puissance romaine qui était la puissance mondiale de l'époque. C'était les empereurs romains qui régnaient à l'époque. Et il a dit ici que l'empereur romain César demande à tous les peuples qu'il dirigeait à l'époque, y compris le peuple juif. Relis le texte. Il va où même? En ce temps-là, parut un Auguste de César ordonnant de faire quoi? Un recensement de
toute la terre. Toute la terre. C'est de ça que je suis en train d'expliquer. Vas-y. Ici, toute la terre, il s'agit du peuple sur lequel régnait la puissance romaine à l'époque. Rome était la puissance mondiale de l'époque. Rome régnait sur des peuples. Donc ici, toute la terre, c'est relatif au domaine de domination de la puissance romaine. C'est le contexte ici. Sois béni. Ok, merci. Voilà pourquoi Vous voulez en aller? Jésus a envoyé au monde là. Oui. C'est pas toute l'humanité. C'est relatif au peuple d'Israël. Tel que s'il n'y a pas, s'il te plaît, s'il n'y a pas une mauvaise volonté derrière, normalement là, ce qu'il a dit là, c'est clair. Non. Je vais vous expliquer quelque chose. Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler. Oui, allons-y. Tu as dit ici que toute la terre là, c'est relatif au peuple sur lequel s'étendait la domination romaine, n'est-ce pas? Oui. De la même manière que quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde là, concernant Jésus-Christ là, c'est relatif aussi au peuple vers lequel Jésus-Christ a été envoyé. Tout simplement. En fait, il y a un problème. Vous tirez C'est comme ça devient en fait. Vous tirez une conclusion qui est un peu... Il y a un problème. Le problème c'est quoi? Non. Dieu, je viens. Non, attendez. Le verset de Jean. Non. On dit. Le verset de Jean. Toute la terre. Non, le verset de Jean 3. Toi, tu vois, il était dedans? Non, attendez. Comment ils t'ont recensé? John, ils t'ont recensé? Moi aussi, mon recensé, tu dis quoi? Attendez d'abord. On te dit toute la terre. Le texte de Jean 3, verset 16, nous dit quoi? Dieu, il est le souverain de toute la planète Terre. C'est écrit où? Viens. Dans Jean 3,16, là, c'est écrit où? Mais vous ne savez pas que dans les Écritures, il est écrit. Non, t'as dit dans Jean 3,16. Mais dans Jean 3,16, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Quel monde? C'est ce qu'on vous explique. Moi, je vous explique maintenant que là, quand on parle de monde, moi, en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, je vous enseigne que quand on parle de monde dans ce verset, on parle de toute l'humanité. C'est vous qui voulez restreindre ça. Maintenant, je vous enseigne. Non, tu ne nous enseignes pas. Ouais. Maintenant, vous voulez restreindre ça. C'est ça, recensement de toute la terre. Attends. César a fait un recensement de toute la terre. César. Toute la terre dedans. Non. Dans le cas de Jésus-Christ aussi n'a pas été envoyé pour tout le monde. Non. Mais c'était tout le monde. Mais c'est écrit toute la terre. Mais pour César, lui, il était dirigeant. Mais pour Jésus, il a été envoyé pour l'Israël. César n'avait pas envahi l'Afrique à l'époque. Jésus-Christ n'a pas mis pied en dehors du territoire d'Israël. Vous placez. Je vais vous lire maintenant Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vous allez voir quelque chose. Il ne faut pas rentrer dans Acte 1, verset 8. Jésus-Christ lui-même. Non, c'est Jésus qui parle en Acte 1, verset 8. Qui? Jésus parle. Acte 1, verset 8. C'est Jésus qui parle. Acte 1, le verset 8. Oui, Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre. En commençant la prédication où... Attendez, non, attendez. Je vais vous expliquer le verset. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il donne un mandat à ses disciples. Il précise, il dit, je vous envoie vers l'humanité. Il a dit ça où? Attendez. D'abord, il dit où? Réalisez le texte de Jean. Il n'y a pas de verset 8. Il n'a jamais dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. D'accord. D'abord où? Jérusalem. Merci. Dans Israël. Dans toute la Judée. Toute la Judée. Dans la Samarie. La Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre. Ça veut dire toute la terre. Tu as dit humanité. C'est écrit extrémité de la terre. Est-ce que c'est pareil? L'humanité se trouve sur toute la terre. L'humanité, c'est relatif aux humains. Aux extrémités de la terre là. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de bouton. Attendez. La prédication, la prédication, c'est à des poulets, on prêche ou bien à des... Ah, c'est toi qui ne le sais pas. C'est aux humains, on prêche. Justement, tu ne le sais pas, mais on va t'enseigner ça tout à l'heure. Non, c'est moi qui vous enseigne ça. C'est aux humains. Je vais envoyer des disciples aux humains. Si on parle ensemble, on va pas se comprendre. T'es d'accord ça, non? T'es d'accord, non? Mais j'ai donné un verset que non, mais si on parle ensemble, on ne va pas se comprendre.
Je dis, tu as triché avec les mots. Triché. Tu as dit ici, oui, tu as triché. Une tricherie spirituelle. Je vous explique. J'ai dit, oh, Denis, calme-toi. Allez-y. Tu as dit, ah, merci. Là, c'est vos frères qui ont envoyé ça ici. Allez-y. J'ai dit, tu as triché les mots. Tu sais pourquoi? C'est écrit jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. C'est différent de à l'humanité. Dire à l'humanité signifie tous les humains. Oui. Tu es d'accord, non? Oui. Mais quand on dit aux extrémités de la terre, là, oui, il peut avoir une restriction. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a une restriction? Bon, je laisse ça. Parce qu'il y a tellement de versets. Réalisez le test d'histoire. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Acte 11, verset 19. Acte 11, verset 19. Il faut écouter. Vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il parlait à ses disciples. Oui. Qui l'envoie? Ok. Ça avait été dispersé par la persécution. Dans le même acte 16, verset 5 à Dans le même acte. Alors, vous ajoutez Acte 11, le verset 19. Acte 11, le verset 19. C'est avait été dispersé par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allant jusqu'en Phénicie, dans les sites de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. On va prendre acte 16, verset 5 à 6. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Acte 16, verset 5 à 6. Prends directement le 6. Verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, oui, d'annoncer la parole dans l'Asie. Oh, pardon. Tu as fait que j'ai habitué. Mon frère, acte 1, verset 8. On dit jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 11, verset 19. Dit, j'ai annoncé la parole seulement aux Juifs. Acte 16, verset 6. Dit, j'ai été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Est-ce qu'ils ont obéi à Jésus-Christ? Ok. En fait, est-ce que vous connaissez l'œuvre qu'a faite l'apôtre Paul? Bon, prochaine question. Mr. John. Oui. Non, je vous pose la question. On va prendre une prochaine question. Quand vous demandez est-ce qu'ils ont obéi à Jésus? On va prendre une prochaine question. Mr. John. Ok, vous voyez. Merci. On va prendre une prochaine question. Merci beaucoup pour ta contribution. D'accord, je vous remercie. Maintenant, John, prends l'enseignement avant de partir. Est-ce qu'ils ont obéi à Jésus-Christ? Moi, je dis oui. Ils ont obéi à Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul était l'apôtre des nations. C'est moi qui parle. Voilà la réponse que je vous John, donne. c'est moi qui parle. Parmi les disciples de Jésus, il y avait des disciples qui étaient les apôtres des nations. C'est moi qui parle. C'est moi qui Donc, parle. j'ai déjà fini. Faut te calmer. Donc, moi, je vais vous dire. Faut te calmer. Non, faut te calmer. L'apôtre Paul Faut te calmer. aux nations. C'est quoi? Donc, je vous remercie. Donc, c'est quoi qui fait quoi? Que Dieu vous bénisse. Non, il faut attendre. Pour le niveau et puis la attendre. Si tu dois, tu ne vas pas respecter. Parce que je devrais parler, tu as parlé. Si tu vas, tu ne vas pas respecter. Non. Vous avez mal coupé la chose. Si tu vas, tu ne vas pas respecter. Quand tu parles, John va rester. Merci pour le manque de respect, mais je vais donner l'enseignement. Il dit, je vais poser la question de savoir, est-ce qu'ils ont obéi à Jésus-Christ ou pas? Ils ont obéi à Jésus-Christ. C'est lui qui veut mentir sur Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu 10, verset 5 à 7, là, Jésus-Christ, lorsqu'il finit de nommément citer les 12, là, il a dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'allez pas vers les non-juifs, mais allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est ce à quoi ils ont obéi dans Acte 11, 19 et Acte 16, verset 5 à 6, en n'annonçant pas la parole en Asie et en annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il ne sait pas ça. Alors, il veut tourner les équipes. Quand on parle d'extrémité de la terre, ça veut dire, les Juifs arrivaient à un moment, ils ont été persécutés et ils se sont dispersés. C'est ce que Acte 11, 19. Et quand ils se sont dispersés sur la terre, ils vont adresser la parole uniquement qu'aux Juifs. C'est clair. Maintenant, quand on veut prendre dans le sens de Luc 2.1, extrémité de la terre jusqu'aux limites d'Israël. Si on veut rentrer dans Luc 2.1, on va dire juste aux limites d'Israël. C'est-à-dire tellement le soir il n'a pas été honnête. À la limite du peuple d'Israël. Il a reconnu ça. Mais lorsqu'on parle de Jésus, là il ne veut pas reconnaître. Là ça devient en fait. Non mais il a été... En fait. Il l'a envoyé d'un tourbillon. Aussi merci mauvais. Enfin les autres ils vont fuir. Oh tu vois, le frère demandé. Demandez à demander. Mr. Diomande. En anglais on dit James. Mr. James. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le frère Diomande Ibrahim Temoko. Enchanté. Et ce soir, je voulais
demander est-ce que je peux poser au moins 5 questions. Ça quoi ça, tu as là un micro là. Okay. Si on commence vite, on va vite finir. Voilà. D'accord. Donc on ne va pas trop traîner les réponses. Ok, je souhaiterais qu'on réponde par oui ou par non. Non, tu ne peux pas nous imposer une manière de répondre. On n'est pas en train de faire QCM, tu n'es pas notre professeur. Pose tes questions, on répond comme on veut. D'accord. Demandez, si on répond par oui, par là, ça va t'arranger. Au fait, c'est pour moi-même ma propre compréhension. C'est ça, il dit, est-ce que ça va t'arranger? Parce que je pose des questions pour ma compréhension. Demandez si on commence vite, on va vite finir. La liste est longue. Allons-y. Demandez, pose ta question. On a quitté trop loin pour venir traîner. Pose ta Je question. souhaiterais qu'on me réponde par oui ou par non. Demandez, pose ta question. Ok, tu as déjà perdu une question quoi. Il te reste 4 questions. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que les musulmans croient en Jésus-Christ? Oui. Ok. Est-ce que vous croyez en la Bible? Pas totalement. Vous croyez en la Bible ou vous ne croyez pas? Pas totalement. Pas totalement. Non. Soit vous croyez ou vous ne croyez pas. Ok, demandez, la Bible a été envoyée à quel prophète? Merci. Je ne suis pas là pour que vous me posez des questions. Voilà pourquoi pas totalement. Donc, il faut accepter nos réponses. Si tu ne veux pas qu'on te pose des questions pour la compréhension, pour ta compréhension et puis celle de tous là, Tu acceptes. il faut accepter ce qu'on dit là. Donc pas totalement. Non, on dit pas totalement. C'est notre dernier mot. Pas totalement. Oui. Au fait, moi j'ai un souci. Vas-y. Voilà. Parce que pour contredire certains des croyants en Jésus-Christ, vous prenez la Bible et vous les contredisez. Et pour vous faire comprendre, vous prenez la Bible aussi et vous faites comprendre. C'est pourquoi on t'a dit pas totalement. Acte 19, verset 11. Thessaloniciens 5, verset 21. 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21. Ne méprisez pas la prophétie. Nous là, on ne méprise pas la prophétie. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, on en a. C'est la Bible même. Si Dieu nous dit Jésus est Dieu là, nous on ne rejette pas. Hein. On dit, faut nous montrer le passage. Quand tu nous montres le passage, on lit. Un gros yeux que tu vois là. On lit avec ça. Maintenant, si on voit que le passage est ambigu, c'est pas clair. On dit, demandez, là, il y a problème. Comment Dieu peut naître d'une femme? Comment Dieu peut mourir? Quand il finit de mourir, il va où? Demandez, ça là, ça ne corrige pas. T'as vu là? Parce que c'est ce que la Bible nous demande de faire. Acte 11, verset 17. Acte 17, verset 11. C'est juif. Les juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Tu sais pourquoi eux, les sentiments étaient plus nobles? Parce que eux, là, quand tu viens les dire, ils reçoivent avec beaucoup d'empressement. Ils courent même et puis ils t'écoutent. Mais ils examinaient chaque chose. Chaque jour, les Écritures, ils s'examinent pour voir si ce qu'on les disait était exact. C'est ce qui est normal. Ah, tu as vu, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ça, c'est pourquoi on dit pas totalement. Pas totalement, quoi. Totalement. Il t'a donné le verset tout à l'heure. Nous, quand on dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme là, non. Dieu lui a son attend pour le beauté. Non. Nous, on ne peut pas adorer Dieu ça. Tu as vu, non? Tu vois. Bon, demandez. Si Dieu mange, après il va où? Un Dieu qu'on a adoré comment? Il va où? Il va où? Un Dieu qui pleure. Quand il a faim. Demandez. Abrahamique, il est rassasié. Il va où après? Ok. Non, il ne va pas ok. Il va où? C'est pas ok. Oui. Voilà. Au fait, moi je ne suis pas. Ah non, tu as compris. Tu as compris. Ok. Il n'y a pas de cas. Demandez à compris maintenant. T'es chrétien neutre. Non, je n'ai pas dit que je suis chrétien. Mon frère, d'accord, allons-y. Ok. Non, demandez, tu as compris. Tu as compris. Alors, prochaine question. On va répondre par lui. C'est pas grave. Prochaine question. Ok. Donc, selon vous, qui est Jésus? Jésus est un prophète envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Claire. Selon la Bible elle-même. Et le Coran également. Prochaine question. Est-ce que c'est pas bien passé? Non, c'est pas bien passé. Bon, demandez-lui, c'est pas bien passé. Donc, on a dit quoi? Il est prophète envoyé uniquement aux enfants d'Israël. On lit 2 versets seulement et puis on avance. 2 seulement. Acte 61, le verset 6. Non, allons-y. Matthieu 15, le verset 34. En fait, je ne veux pas de ça dans la Bible. Tu veux pas dans la Bible? Dans le Coran. Ok, donc vas-y. Sur Acte 61, le verset 6. Rapidement. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Envoyé à vous. Tout est dedans. Il est envoyé aux enfants d'Israël. Ah, c'est fini.
Prochaine question. Oh, enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Mais vous l'envoyez ici, vous c'est qui? Lisez les deux. Oh, enfants d'Israël. Demandez, va réfléchir. Oh, enfants d'Israël. Ah, frère. Oh, enfants d'Israël. Oh, demandez. Oh, enfants d'Israël. Oh, demandez. Oh, enfants d'Israël. C'est destiné. Je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Attends, c'est destiné à qui? Oh, demandez le verset qui est destiné. C'est destiné à qui? En fait, on ne se comprend pas. C'est le vous là, je veux que vous expliquiez. Maintenant, je te donne un exemple tout bête. Oh, demandez. Le verset qui est lu est destiné. Oh, demandez. Attends, demandez là. Attends. Allô, je comprends. Demandez attends. Moi, je ne suis pas israélite. Demandez attends. Je suis sorti du verset. Demandez attends. Oh, moi, toi, tu aimes trop ça. Demandez. C'est pas bon. Oh, demandez. Les 500 vous sont destinés. Attention. C'est destiné à qui? Attention, le verset. Non. Si tu trouves, on te donne, hein? Les versets sont Si destinés tu à trouves, qui? on te donne. Non. Si tu trouves qui c'est destiné, Les versets sont destinés tu à nous qui? donnes. Non, on ne se comprend pas. D'accord. Moi, il y a posé le verset. Ici, là. Non, je parle plus de ça, laisse verser là. Si on vous voit, on vous Non, il faut laisser le verset. Oh, demandez. Les 500 vous sont destinés. C'est destiné à qui? Si tout on te donne. Je dis tu laisses verser là d'abord. Non, laisse verser là. Faut oublier Israël. Ok. Entre Toi et moi maintenant, après on va revenir sur verset là. Oh, demandez. Les 500 là vous sont destinés. C'est destiné à qui? D'accord. Maintenant, ainsi demander d'être venu avec une délégation. C'est destiné à qui? Non, ce n'est pas destiné à demander. on répète encore. Oh, demandez. Pas demander une délégation. Oh, demandez. Il ne faut pas faire ça. Tu veux les demander bien. Vous avez dit les enfants d'Israël. Verset là, on dit les demander. Vous avez dit les enfants d'Israël. Non, on dit laisse verser là. On est en train de faire un exemple ici pour que tu puisses comprendre. Il faut laisser le verset. Oh, demandez. Les versets de béni Vous sont non, destinés. c'est vous là qui le faites. Quels sont destinés? C'est destiné à qui? Non. C'est destiné à qui? Quoi? Ici, c'est pas question de destinée. Bon, attends. Oh, demandez à Saïd, mon frère qui est à côté là. Là, frère, s'il vous plaît. Joignez-vous à demander. Demandez, voyez ta délégation. Voilà. Oh, demandez. Les 500 vous sont destinés, c'est pour qui? Selon vous, c'est pour qui? Attends, non, attends. On va être sérieux. La liste est longue. On n'est pas venu s'amuser. Faut te calmer. Demandez, attends, s'il te plaît. On n'est pas en train de s'amuser. Demandez. Les 500 là, vous sont destinés. C'est destiné à qui? À nous. C'est fini. Relis le verset. Tiens. Oh, enfant d'Israël. Oui. Je suis le messager d'Allah. Oui. Envoyé à vous. Il a envoyé à qui? À nous? À vous. Tu es enfant d'Israël. Non, mais. Relis le verset. Et quand Jésus dit, Ça fait un peu pitié. oh, enfant d'Israël. Oh, enfant d'Israël. Je suis vraiment le messager d'Allah. Je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Il a envoyé à qui? À nous? Vous qui? Vous qui? D'après le texte, nous les enfants d'Israël. D'accord, donc Alex. Donc voilà ce qu'on a dit. Il est envoyé aux enfants d'Israël. Prochaine question. Attends. Dans ce cas-là. Attends. Regarde. Pour une question qu'un musulman comprend en une fraction de seconde, le chrétien comprend ça pendant 2 jours. Non, il comprend vite. Non. On doit lui expliquer longtemps. Non, au fait. Prochaine question. Non. Prochaine question. Non, on n'a pas encore fini avec ça. Surat 3, le verset 49. Saïd, il y a beaucoup de questions. Surat 3, le verset 49. On est en train de s'amuser. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. C'est bon? C'est bon. Maintenant, Donc, je suis le messager de qui? Selon le Coran. selon le Coran, selon le verset qui vient de dire, Jésus est le messager Envoyé. envoyé aux enfants d'Israël. Ok, prochaine question. D'accord. Mais quand vous croyez partiellement à la Bible, vous faites quoi avec le passage que le frère a cité tout à l'heure, des Jean 3,16? Mais c'est ça on a dit là, dans 3,16 on a dit, Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Le monde des enfants d'Israël. C'est clair. Qu'il a envoyé son fils. Quel fils? Serviteur. Unique. Unique dans quel sens? Dernier. Afin que quiconque parmi qui? Les enfants d'Israël. C'est tellement simple de demander. Ça, t'as pas besoin de boire kourou pour comprendre. Non. C'est trop simple même. C'est bon, ça fait 3 questions. Il reste 2. Deuxième question. Cinquième question. Cinquième question. Quatrième question. Quatrième question. Quatrième, ok.
Entre Issa et Mahomet, qui est le Messie? C'est Jésus qui est le Messie. Mahomet. Ah, il a dit comment? Il a dit Mahomet. Il faut reprendre la question. Pourquoi toi, ils vont nous chasser ici? Non, il demande un Issa et puis le prophète Mahomet, qui est le Messie? Mahomet, là, il ne faut pas dire ça ici. Il est recherché par la police. Est-ce que tu sais ça? Mahomet, c'est un grand voyou. Ah, c'est là. Il s'en sont organisés pour une époque. On dit la faille à l'aller des gens, il est recherché. Donc il ne faut pas parler de Mahomet ici. Quand dit Muhammad, Autant pour moi. Voilà pourquoi je suis venu poser des questions. il faut répéter. Ok. Entre Issa et Mohammed, qui est... Sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le Messie? C'est Issa. Alors, ça va combien de questions? Ça va être 5e maintenant. 5e question. non. C'est Issa, parce qu'au fait, il n'est pas bien compris. C'est Issa qui est le Messie. Si Issa est le Messie, entre Issa et puis Mohammed, qui sauve? Entre Issa et puis Mohammed. Mohammed. Chacun des deux est sauveur. Un, l'enfant d'Israël, l'autre pour l'humanité et l'univers. Mais en même temps, quand tu poses ces questions-là, tu fais quoi avec? Rien. Logiquement, tes questions-là, c'est une suite, non? Ça devrait être une suite logique. Oui, ce sont des suites. Tu as demandé à Jésus-Christ, c'est qui? On a dit envoyer aux enfants d'Israël. Il fait rien avec Maintenant, ça. tu viens demander quoi? Il sauve qui? Donc voilà Ça veut pourquoi il a demandé. ça veut dire que ta question là, Non, il a demandé. tu poses question là pour le petit. Non, 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 tu non, poses non, ça non. pour le Gaza. Il a demandé Tu d'abord poses qui pas est ça le pour la sauveur. culture. Il a demandé d'abord qui est le sauveur de l'humanité. Parce que si. Tu as demandé ça à qui? il vient d'abord. Tu as demandé à qui? Il a dit qui est le sauveur. Il a À dit qui? qui est le sauveur. De l'humanité, tu n'as pas demandé. On n'a pas demandé. Si tu On avais est là, tu demandé, es donné son chez nous. Alors qui est le sauveur de l'humanité? Ah, c'est maintenant que tu Surat demandes. 34, verset 28. Surat 34, le verset 28. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Dans le sauveur Il de s'agit de l'humanité. Mohammed. C'est Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Si je comprends bien, Tu On comprends espère, bien? on espère. non. Vous espérez, je comprends. Si je comprends bien, selon ce que vous dites, le prophète Mohammed, Quand tu appelles un ami qui s'appelle Mohamed au quartier. le prophète Mohammed, il est le sauveur de l'humanité. Il est ton sauveur, oui. Non, il n'est pas mon sauveur. Toi, tu n'es pas dans l'humanité. Tu es Cabri. Non, il n'est pas mon sauveur. Attends, tu n'es pas Cabri. Non. Tu es l'homme, non? Soyez un peu humble. Je demande si tu es l'homme. On te dit humanité, tu dis toi, tu n'es pas dedans. Non. Tout à l'heure, vous venez de dire que le monde, selon la Bible, Demandez. Humanité, là, ça veut dire quoi? Humanité, ça veut dire quoi? Soyons, pour que les gens puissent comprendre, il y a les gens, une centaine de personnes qui ne sont pas venus s'amuser ici. Oui. Tu dis si tu comprends bien, ça veut dire que tu veux parler selon nos dits, non? Oui, selon Donc vos selon nos dits, le sauveur de l'humanité, si tu es humain là, C'est qu'il est ton sauveur. pourquoi tu dis non? Si tu dis que tu n'es pas dedans, On n'a pas dit que tu es devenu musulman. Si tu es Cabri, là, il n'est pas On n'a pas dit que tu es devenu musulman. Mais tu as dit selon nos dits, il est le sauveur de l'humanité. C'est ce qu'on a dit. Maintenant pourquoi tu t'en es dedans? Mais tu n'es pas humain. Tu es quoi? Tu es quoi? Si vous dites que Issa, si vous dites que le prophète Muhammad est le sauveur de l'humanité, et que Issa, il est le sauveur D'Israël. voilà, d'Israël, alors comment reconnaître que nous sommes d'Israël, ou bien comment reconnaître que nous sommes... Ma question, vous voyez où là où il veut venir? Qui va voir? Nous, on n'a qu'à voir. Nous, on n'a rien pas dans ça là. Peut-être débrouiller. Demandez. Débrouille-toi pour nous expliquer. D'abord, je vais vous expliquer. Quand on n'a qu'à voir, on n'a qu'à voir dans ce qu'il a mené. Non, on n'a qu'à voir, non. On voit rien. Je vais vous expliquer. Là où je vais venir. Vas-y. Donc si on est chrétien, on peut entrer dans le royaume des cieux. C'est pas possible. Où ça? Quel royaume de Dieu ça? Si tu mets chrétien tout de suite, au royaume des cieux là, tu n'auras même pas, même Bible de clé, même photocopie, tu n'as Tu pas. n'auras pas peur au royaume des cieux. Il n'y a pas ça pour toi. Mais si vous dites que Issa est, comment on appelle, il est le sauveur D'Israël. d'Israël. Mohammed est le sauveur de l'humanité. Maintenant, quand on dit ça là, nous on pense qu'on s'adresse à un doué d'intelligence. Non. Si normalement Israël fait partie de l'humanité là, c'est que Mohammed il est le sauveur de tout le monde, y compris les enfants d'Israël. C'est-à-dire tout simplement, c'est ce que tu dois comprendre quoi. Non. Mais comme tu te refuses à discerner, Au fait, non. tu as dit réfléchir, tu as dit t'insulter. Non. Tu refuses à te discerner. Non. On dit, Issa, c'est comme si on te dit, Begre Mambe, il est le gouverneur d'Abidjan. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Qui coiffe qui? Bien sûr que c'est à la fin. Mais lui, on dit, Issa est venu sauver Israël.
Mohamed est venu sauver le monde, alors qu'Israël fait partie du monde. Donc tu dois comprendre qu'Israël même là, c'est Mohamed qui sauve Israël. C'est fini. Ça a besoin d'enseignement pour ça. Souvent là, faites un peu d'efforts seulement, petit effort et puis c'est bouclé. C'est que moi, il veut. Mais si tu refuses à discerner. Il ne faut pas toujours écouter Rousseau-Fon. Rousseau-Fon ne connaît rien. Lui-même, il a entendu une vidéo sur lui, on a trouvé ça tout à l'heure. Okay. Un comédien, le gars là. On connaît rien. Un tout. Vous m'avez pas compris. Ça fait dans la 5e question, on va avancer. Il y a une autre gens. Vous m'avez pas compris. On t'a compris, c'est bon. C'est maintenant on t'a compris. 5e question. Si Israël est le sauveur des Israélites, alors si on est Israélite. Mais est-ce que toi tu es Israélite avant que tu partes loin? Qui est Israël d'abord? Israël c'est qui? Qui est Israël? D'après vos dires, c'est le monde dont. D'accord, Israël, c'est pourquoi vous avez décalé le verset là. Genèse 32, le verset 24. Rapidement. Faut pas aller où il a frappé là, va directement sur le nom. Genèse 32, le verset 27. Bismillah. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Qui est Israël? On l'a lu tout de suite là, il te pose la question, c'est en fait la compréhension des textes. Qui est Israël selon le texte? Non mais vous n'êtes réalisé encore. Il lui dit, quel est ton nom? Qui est demandé? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Qui est Israël? C'est les descendants de Jacob. Faut relire encore. Il lui dit, Ouais, demandez. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Qui est Israël? Jacob. Alors, Jacob a eu combien d'enfants? Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, Jacob a eu 12 enfants. C'est les 12 enfants de Jacob là. Jacob étant appelé Israël. Les 12 enfants de Jacob forment les 12 tribus d'Israël. Jacob. C'est pour eux que Jésus-Christ a été envoyé. Est-ce que tu fais partie des descendants de Jacob? Oui ou non? Non, on n'a pas compris donc. Il a dit non, mais le micro n'était pas devant lui. Est-ce que tu fais partie des descendants de Jacob? Bon. Oh, il a dit non tout à l'heure là. Il faut répondre, on va passer. Prochaine question. Non, on va aller. On termine à lui. Je regrette d'être petit de demander. Allons-y. Il n'est pas dit non. Allons-y. Est-ce que tu es descendant de Jacob? Non, il ne suis pas descendant de Jacob. Donc c'est bouclé. N'étant pas descendant de Jacob là, le message de Jésus n'était pas adressé. Parce qu'il dit qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues parmi les descendants de Jacob. Prochaine question. Si on lui donne parole, il va dire un faux mouvement. Prochaine question. Je regrette tel petit-fils de demander même. Alors, voilà. Demandez à tes premiers. Demandez, c'est bon, ça fait 5. On a tout répondu. Elle veut devenir musulman. Tu es devenu musulman? Non. D'accord, donc. Je ne vois pas même le délire, même c'est tout. D'accord, mais tu n'auras plus la vis-à-vis là. C'est bon, comme il y a d'autres questions. Demandez quand tu crois en quoi? Parce que je sais que les demandeurs pour la plupart sont féticheurs. Ce sont mes grands-parents, donc je sais de quoi ils parlent. Tu es féticheur? Non, je ne suis pas féticheur. Tu es quoi? Bon, je suis. Tu n'es rien. Ouais. Tu sais que poulet est mieux que toi. Attends, donc toi, tu es là-bas. Elle sait que poulet est mieux que toi, poulet. Au fait, je pense que le Coran et la Bible sont des religions importées. C'est ça. Donc, tu es un kémite. C'est ça, il dit. C'est la tradition des Blancs, en fait. Donc, toi, tu es dans la tradition africaine, non? Exactement. C'est ça, non? Tu crois aux ancêtres? Tu crois aux ancêtres, non? Bien sûr. Lequel est l'ancêtre? Moi, quel ancêtre? On va donner le nom de un de tes ancêtres. Il ne connaît pas. Bon. Mais tu vois comment tu es incrédule, non? Un de tes ancêtres, tu ne connais pas, mais tu crois en eux. Prochaine question. On va pas venir s'amuser ici. Prochaine question. Demandez, il faut te réveiller, hein? Tu dors. Attends. Donc, moi, c'est mon grand-père. Tu grand-père. crois aux ancêtres? C'est mon grand-père qui s'en va. Il y a un truc comme ça. Tu crois aux ancêtres? Tu ne connais même pas le nom de un déjà. Gomme, pardon, il faut te réveiller. On se pardonne. Allons-y. Le frère Assis a demandé pour sa question. Demander, ouais. T'as fait deux demander. L'autre là, lui, s'est mis en genoux. Non, l'autre là, s'est demandé, lui qui a dit qu'il va se mettre en genoux pour dire mon frère. Alors là, il a demandé aussi. Pourquoi il y a un frère s'est demandé, mais qui n'est plus de ce monde, donc il ne peut pas trop parler. Bonsoir, chers frères. Allons-y. Bonsoir, les frères. Comment vous allez? Ah, bien. Nous sommes à votre disposition. Votre question. Ok. Je vous ai écouté tout à l'heure. Et quand le premier frère est passé, il a dit
que Jésus n'était pas Dieu. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Exact. Et vous avez dit que vous étiez d'accord, parfaitement d'accord avec lui. Exact. D'accord. Je ne suis pas venu pour parler de ça, mais je veux que vous me répondiez parce qu'on va lire un verset et vous allez me répondre. Inch'Allah. Avant de me répondre, je voulais savoir, je voulais vous poser d'abord la question. Est-ce que vous allez me répondre honnêtement si je vous pose une question? C'est pourquoi on est là. D'accord. Donc on va prendre le texte de Jean 1, verset 1. S'il te plaît, avant qu'il lise, frère, est-ce que toi aussi tu vas accepter honnêtement ce qu'on va dire? Oui, je vais accepter honnêtement ce que vous allez dire. On part sur cette base. Allons-y. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord. À travers ce verset, je voulais savoir, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. On va relire le verset. Allons-y. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On va comprendre. Je vais prendre un exemple très simple. On dit au commencement était la parole. Bon, moi je suis la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Allons doucement. Au commencement était là. Au commencement était la parole. D'accord. Supposons que moi je suis la parole au commencement. Ok. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Voici Dieu qui est là. Je suis avec lui. D'accord. Et la parole était Dieu. Donc moi qui suis la parole là, je suis Dieu. Mais vous êtes combien? Vous êtes combien ici? Non, c'est à toi que je pose la question. À travers ce verset, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. Il a dit un seul Dieu. Non. À travers ce verset, il y a combien de dieux? On dit il y a un seul Dieu. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, prouve le contraire, c'est tout. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est ça que je suis en train de prouver. La parole, demandez. la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Assis, c'est assis, non? On dit il y a un Dieu. C'est assis. Assis, s'il te plaît. Assis, s'il te plaît. Voilà pourquoi il a dit. Assis. Ouais, ça marche. Voilà pourquoi il a dit, si vous allez me répondre honnêtement, vous avez dit que vous allez me répondre honnêtement. Assis, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu selon le verset. Je vais te poser une question. Assis, il y a combien de formes? Écoute-moi bien, il y a combien de formes de paroles? Tout ce que tu es en train de me demander. Assis va répondre à ça là comment? Tout ce que tu es en train de me demander, je ne vais pas te répondre tant que tu ne me réponds pas. Il y a un seul Dieu. Maintenant, le verset dit, la parole était Dieu verset et la 14. parole était avec Dieu. Verset 14 de Jean 1. Au verset 14. Attendez d'abord. Non, Attendez d'abord. Moi, j'ai bien posé ma question selon le verset. Si vous voyez que vous ne pouvez pas répondre. Assis, on te servit le plat comme tu désires. Écoute-moi bien. Selon ce texte, c'est moi je suis venu poser la question. Assis, t'as dit lui, moi je suis venu te poser la question. Déjà, je vais te poser le micro pour partir. Donc, on ne peut pas te poser aussi des questions. Non. Une fois que vous ne répondez pas à ma question honnêtement, on ne peut pas. Mais quand tu te fais dire qu'on n'est pas honnête, il y a un Dieu. Non, le verset dit, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Cela sous-entend qu'il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Assis. Ok, selon le texte là. Vous ne pouvez non, vous ne pouvez jamais. Laisse-moi maintenant répondre. Aïe, je vais répondre. Assis. Pour aider ton cerveau, nous allons procéder à ce que tu veux entendre. Ton verset là dit qu'il y a deux dieux. Ok. Donc, le verset là dit qu'il y a deux dieux, non? D'accord. C'est pour dire en réalité, quand on est musulman là, on ne comprend pas Dieu. Un musulman peut tout ça. Comment un musulman peut dire qu'il y a deux dieux? Marc chapitre 12. Non. À partir du verset, les deux dieux chapitre 6, les deux dieux que tu dis. Assis, c'est bon, il faut te temps parler aussi. Il faut te calmer. Il laisse le micro, il va apprendre à se calmer.
Comment tu peux... Comment tu peux accepter qu'il y a deux dieux assis? Comment tu peux accepter? Comment toi tu peux accepter qu'il y a deux dieux? Non mais, là-dessus, Marc 12 ans, le verset 29. Écoute ce que Jésus dit. Jésus répondit. Attends. Assis. Laissez assis, il va écouter. Assis. Il faut te calmer. Laissez-le, il va écouter. Non, ici là c'est pas Zouglouman, ici là c'est Coral Espoir. T'as vu le gars quand il est en train de taper poteau, mais ils ont toujours espoir. Donc eux là c'est Coral Espoir, Zouglouman là sur le plateau. Coral Espoir, vous avez utilisé. On va te donner le micro, mais de grâce, on a qu'à échanger pour se comprendre, ok? C'est pas match, c'est pas parade non plus. C'est un échange de fraternel et amical. Assis, selon toi, il y a deux dieux. Maintenant, je veux savoir, les deux dieux là, c'est qui et qui? Qui est la parole et qui est le Dieu avec qui la parole est? Vas-y. D'accord, merci beaucoup. C'est moi, j'ai posé la question. Écoutez, non, tu ne peux pas me répliquer la question. Qui a été la première personne à dire qu'il y a deux dieux? Donc c'est à lui que je dois demander les deux dieux là, c'est qui? C'est que tu as été la première personne à dire qu'il y a deux dieux. Attends, assis, il faut te calmer. On allait sur une base d'honnêteté là. Attends, est-ce qu'on est allé sur une base d'honnêteté? Je veux savoir. Est-ce qu'on est allé sur une base d'honnêteté? Avant de commencer, on a parlé d'honnêteté, non? Oui, j'ai posé la question combien de fois on a dit il y a un seul Dieu. Combien de fois? Attends. Plusieurs fois, comme toi. On t'a dit il y a un Dieu. Maintenant, comme tu dis non là. Il dit, il n'y a pas de ces mots. Pour aider ton cerveau là, on va dire il y a deux dieux. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi tu as menti ici? Mais non, il y a deux dieux là. Qui sont les deux dieux? Attends. Quand j'ai posé la question... Tout le monde est témoin, on a dit il y a un Dieu. Mais plusieurs fois on dit il y a un Dieu, mais tu dis non, tu ne veux pas. Attends, quand j'ai posé la question... tu as parlé d'honnêteté aussi. Quand tu as posé la question, quand moi j'ai posé la question, tu as répondu qu'il y a un Dieu. C'est ça que j'ai dit honnêtement, parce que moi j'ai demandé à ce qu'on me réponde honnêtement. D'accord. Et tu as menti en disant qu'il y a un Dieu plusieurs fois. Mais comme tu vois que j'insistais sur l'honnêteté, alors tu es obligé de me répondre la vérité en disant qu'il y a deux dieux. Donc il y a combien de dieux? Tu dis quoi? Il y a combien de dieux? C'est toi qui as répondu maintenant, Dieu. Laissez assis, laissez-le. Laissez assis. La parole est soir là. La parole est soir, ils ont fait le cœur. Mais pourquoi vous laissez assis? Laissez assis. Voilà. Donc, je vous écoute. En fait, ça fait rire. Mais pour quelqu'un qui écoute très bien, il va savoir de quoi il parle. Tout à l'heure là, oui. Quand tu as dit au commencement était la parole. Tu as dit que toi tu es la parole, oui. N'est-ce pas? Vas-y, la parole était avec Dieu. Tu as dit que le frère était Dieu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et la parole... Attends. Ça fait combien de personnes? C'est à vous que j'ai posé la question. C'est pas moi. Maintenant, quand tu nous as posé la question, oui. On t'a dit il y a un Dieu. Est-ce que tu étais d'accord avec ça? Moi j'ai dit honnêtement. Est-ce que tu étais d'accord quand on a dit qu'il y a un Dieu? Honnêtement. J'ai vraiment dit honnêtement. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je n'ai fait que répéter. Je demande, quand nous on a dit qu'il y a un seul Dieu là, est-ce que toi tu étais d'accord? J'ai répondu. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes honnête envers moi? C'est ce que j'ai dit. On dit oui, il y a un Dieu. Nous on a dit il y a un Dieu, non?
Et puis moi, il dit quoi? Est-ce que toi, tu étais d'accord quand on disait qu'il y a un Dieu? Tu es revenu sur la question à chaque fois, on t'a dit qu'il y a un Dieu à chaque fois. Est-ce que tu étais d'accord? Selon le verset là. Oui. Selon le verset, Oui. est-ce qu'il y a un Dieu? Nous, on dit qu'il y a un Dieu. Est-ce que toi, tu es d'accord? C'est ça, il dit que c'est pas correct. Ok. Maintenant, il y a combien de dieux? Non, c'est pas. C'est toi qui as dit que c'est pas correct là. Quand tu sais qui est correct maintenant, il y a assis. Tu as dit que tu allais être honnête, non? Tu as dit que tu allais être honnête, non? Nous, on a répondu. Honnêtement, nous, on dit qu'il y a un Dieu. Toi, honnêtement, tu dis qu'il n'y a pas un Dieu. Non. Pourquoi nous dire qu'il y a combien de dieux? C'est pas ça. C'est ça. Moi, je voulais savoir. Ok, Abi, attends. Maintenant, je t'ai dit. Attends, je t'ai dit. Pour aider ta compréhension, Abi, selon ton texte, ce que tu veux entendre là, d'accord, il y a deux dieux. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc, tu as dit qu'il y a deux dieux, non? C'est vrai ou bien c'est faux? Tu as dit quelque chose. Oui, est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou bien c'est faux? Tu as dit quelque chose. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Maintenant, je te demande. Ok, je te demande. Mais c'est quelle malhonnêteté ça? Tu as dit qu'il y a deux dieux. Moi, mon tour n'est pas un autre. Mon tour maintenant. Écoutez-moi. Tu as dit qu'il y a deux dieux. Tu as fini par répondre qu'il y a deux dieux. Maintenant, je te demande. Non, c'est pas à toi de me demander. Je dis, les deux dieux là, c'est qui? Et puis qui? C'est pas maintenant du bas. Voilà, il va. Assis, nous assis. Assis, faut te calmer. Nous on dit. Il y a un Dieu. Quand tu sois d'accord ou pas, son affaire est aider ta compréhension là. Non, on n'est pas dedans. Il y a un seul Dieu dans le verset là. Quand tu sois d'accord ou pas, dans le micro, donne-lui le micro. Nous on dit il y a un Dieu. Réalisons le texte rapidement. Jean chapitre 1, verset 1 rapidement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Afi, il y a un seul Dieu. Tu m'as dit qu'il y a deux dieux. C'est ce que tu as dit. Tu ne peux pas revenir dessus. Tu ne peux pas revenir dessus. Tu as dit qu'il y a deux dieux. Si vous êtes en train de fumer là, si vous êtes en train de fumer, c'est déjà passé. Vous avez dit qu'il y a deux dieux. Prochaine question. Maintenant, nous-mêmes, on n'est pas encore morts. On dit qu'il y a un Dieu. Toi, tu dis quoi? On dit qu'il y a un Dieu. On dit qu'il y a un Dieu. C'est maintenant tu vois. Donc c'est tout ce que tu as dit. C'est maintenant tu vois. Donc c'est tout ce que tu avais dit. Tu vois. Attends. Donc c'est tout ce que tu avais dit. Je dis que en réalité, les deux c'est faux. C'est nous on avait raison en disant qu'il y a un Dieu. Mais c'est clair. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a rien à dire au fait, il ne connaît rien. Enfin, on a compris. C'est là qu'il refuse qu'on On a compris. Tu as dit clairement que quand on a dit qu'il y a un Dieu, c'est nous on avait raison. Ah si. Deux dieux là, c'est pas vrai. Si vous savez que tu étais venu t'amuser là, on n'avait pas fait notre temps avec toi. Tu es venu t'amuser. C'est bon, prochaine question. Donnez-lui son sac qui va aller. Prenez quelqu'un d'autre. Les gars, c'est compliqué. Hein? Ça c'est un nouveau modèle encore. C'est vraiment compliqué. On dit il y a un, tu dis non. On dit il y a deux, tu t'approches de lui. On dit il y a un, tu dis non encore. Le frère Martin a demandé. C'est-à-dire lui-même là, il a peur de parler. Il ne veut même pas parler pour ne pas faire d'erreur. Ouais. Dieu le Père, Dieu le Fils. Il sait que s'il dit ça, il est dans pain. C'est pourquoi il évitait. Allons-y frère. Bon, je vous salue. Salut à toi également frère. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Alhamdulillah. Ok. J'ai plusieurs questions. Il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on est là. Allons-y. Ma première question est de demander, vous êtes de quelle religion? Nous on est musulmans. Et fier de l'être. Vous êtes musulman. Ma deuxième question, est-ce que vous croyez aux deux livres, ce qui est la Bible et le Coran? Non, on croit totalement au Coran, mais on croit en partie à la Bible. Vous croyez totalement au Coran, mais vous croyez en partie à la Bible. Ok. Pourquoi vous croyez en partie à la Bible et vous croyez totalement au Coran? Surat 3, verset 71. Surat 3, le verset 71. Excusez-moi. On vient. Non, on vient. Attends répondre. Surat 3, le verset 71. Oh, gens du livre. Oui. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Non. Et cachez-vous sciemment la vérité? Non. Donc comme on croit totalement au Coran, le Coran dit le faux a été mélangé au vrai. Maintenant on va lire la Bible elle-même, le même verset tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21. Allons-y. Ne méprisez pas la prophétie, mais analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ajoutez Deutéronome 31, verset 29. Moïse. Deutéronome 31, le verset 29. Ajoutez Jérémie 8, verset 8. Allons-y. Deutéronome 31, verset 29. Excusez. Allons-y, il faut te calmer. Non, à répondre. C'est ça votre problème là. C'est-à-dire, on a l'impression que vous ne voulez pas de réponses. Logiquement, si était à ta place là, tous ces versets là, tu allais écouter attentivement pour essayer de nous attraper dessus.
Mais tu ne veux même pas écouter. Voilà, Deutéronome 31, le verset 2. Pourquoi on croit en partie à la Bible là? Quand ça te démontrer, tu dis attendez. Allons-y. Deutéronome 31, le verset 29. C'est Moïse qui parle. Moïse dit quoi? Car Oui. je sais qu'après ma mort, Qu'après sa mort, vous vous corromprez il faut se corrompre. et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Pour aller où ça? Et le malheur Hein. finira par vous atteindre. Oui. Quand vous ferez ce qui est mal Oui. aux yeux de l'Éternel Non. et au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Donc Moïse a dit clairement qu'il sait que quand lui va partir, là, ils vont se corrompre, ils vont faire ce que l'Éternel n'a pas dit et puis ils vont irriter l'Éternel. Alors Jérémie 8, le verset 8. Non. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise en œuvre la prime mensongère des scribes. allons-y sur le verset précédent. Tout à 1 l'heure. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20. Ne méprisez pas la prophétie, mais analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Terminé sur les Juifs de Béret. Acte 17 verset 11. Acte 17, le verset 11. Ces juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux des On a Thessaloniciens. lu Thessaloniciens, on dit qu'ils étaient encore plus nobles que ceux-là encore. Allons-y. Ils recevaient les Écritures avec un empressement. Mais examiner les Écritures pour savoir ce qu'on leur disait était vrai. Donc en grosso modo, le Coran dit le faux était mélangé à la Bible. Donc on lit la Bible avec un œil de discernement. On voit qu'effectivement dans la Bible, les prophètes de la Bible disent qu'après eux là, les gens allaient mélanger. Si tu fais, on va aller dans la parabole des livreurs de Jésus-Christ encore. Tout ça là, ils ont Matthieu fait- 13, verset 24. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Allons-y. Ça peut aller. Ça va. Ok. Vous croyez totalement au Coran, mais vous ne croyez pas totalement à la Bible. Il n'y a pas dit, il n'a pas écouté ce qu'on a dit. Allons-y. Quand tu parles, Allons-y, non, allons-y, frère. Donnons du temps. parce que c'est dit dans la Bible que quand lui va partir, ils vont mélanger. Les choses dedans. Pas mélanger, mélanger. Ok. Moi, quand tu prends la Bible, que quelqu'un te parle de la Bible, tu es obligé de prendre la Bible pour examiner ce que la personne te dit, si c'est vrai, non? Hein? Quelqu'un ne peut pas me parler avec la Bible et aller examiner ça dans le Coran. Je suis obligé de prendre la Bible pour examiner si ce que la personne me dit est réel. Bon, il n'a rien, Tu examines ça comment? il n'a rien écouté dans ce Parce que quand on dit examiner là, c'est toi qui me parles, c'est pas ça. Tu me parles avec ton intelligence en lisant un verset. Mais tu me parles avec ton intelligence, avec ta compréhension selon le verset. À moi de prendre le verset pour voir si ce que toi tu me dis est exact. D'accord. Non, je viens. Non, on prend les exemples rapidement et puis on gagne du temps. On dit Dieu a regretté d'avoir créé l'homme et puis il s'est Non, repenti. on n'est pas quoi, je ne vais même pas encore poser question sur Dieu. Toi, tu es Non, je parle de genre. Enfin, il veut gagner un temps. Non, moi je n'ai pas entendre. On n'est même pas quoi. Moi, je te pose question sur Dieu. Non, le faux qui est mélangé dedans là. Le faux qui est mélangé dedans là. Je vais te donner un exemple déjà. Genèse 6 à le verset 6. Non, quitte là-bas. Il faut écouter. Genèse 6 au verset 6. Oui. L'Éternel s'est repenti On dit l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. et il, Et il fut affligé en son cœur. oui, Et l'Éternel dit, il dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, non, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car car je me répands de les avoir faits. en d'autres termes, je regrette de les avoir faits. Est-ce que Dieu peut regretter une action? Est-ce que par mes questions là, est-ce que vous avez une fois, on n'est même pas arrivé sur côté de Dieu. Eh bien, vous me montrez si Dieu peut regretter. Dieu ne peut pas Donc regretter. voilà un verset qui est faux. Voilà un verset qu'on doit analyser. Voilà. Voilà. Maintenant, que toi t'es créé musulman. Le Coran est tellement parfait. Pourquoi ne pas prendre le Coran et me convaincre qu'avec le Coran, je peux être sauvé? D'accord. Comment on appelle? Iclas 112. Sourate 112, le verset 1er. Qui? Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Est-ce que tu es prêt à accepter que Allah il est l'unique? Dieu est unique. Ok, continue. Il n'a jamais engendré. Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu n'a jamais engendré d'enfant?
Sur quelle base? Sur la base du Coran. Ok. Sur la base du Coran. Engendré, on va pas coder engendré. Ça veut dire Dieu n'a jamais mis d'enfant au monde. Engendré dans quel de la manière toi et moi nous sommes venus au monde là. Dieu n'a jamais fait ça. Oh, non, jamais. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Allons-y encore. Et la manière je suis venu au monde. Je suis d'accord. Ok, allons-y. Il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non On dit plus. Dieu là, il n'est pas né d'une femme. Il dit il n'a pas été engendré aussi. Il n'est pas né aussi d'une femme. Allons doucement. Est-ce que tu es d'accord? Parce que tu veux me faire comprendre quelque chose, donc allons doucement. Tu m'as dit, engendré là, c'est de la manière que je suis né. Il dit Dieu n'est pas né comme ça. Dieu n'a pas d'enfant comme ça. Comme moi. Voilà. Je suis d'accord. Maintenant on dit Dieu même n'est pas né d'une femme. Est-ce que tu es d'accord avec? De la manière que je suis né là, Voilà. Dieu n'est pas né comme ça. D'accord. Tu es d'accord avec tout ce Oui, verset là? je suis d'accord. Dieu n'est pas né comme ça. Alors lève ton doigt et puis tu attestes l'attestation. Deviens musulman. Non, non, attendez. Là, vous cherchez. Attendez. Tu es d'accord avec le verset non? Écoutez-moi, quand on parle là, verset. Frère, je te demande. En fait, Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on vient de lire là? Dieu là, il ne peut pas être né d'une femme. D'accord. Allons doucement. Vas-y. Dieu ne peut pas naître comme moi. D'accord. Je suis né. D'accord. Ça, je crois. Ok. Mais le vrai problème, moi qui me dérange avec vous, c'est que vous croyez en un livre, qui est le Coran, et que vous êtes musulman. Et la Bible, ils ont mélangé la Bible avec des versets qui ne sont pas exacts. Mais moi, je me pose la question, pourquoi vous prenez la Bible? Or, vous détenez déjà la vérité. D'accord. Pourquoi vous cherchez à faire un débat D'accord. avec quelqu'un qui n'est pas dans la vérité? Ok, frère. Tout à l'heure en passant, tu as vu un lion caché là-bas. Maintenant, moi, je vais passer. Tu as fait quoi? Si j'ai vu, Tu as vu un lion là. oui. Moi, je ne sais pas, je vais passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te dis qu'il y a un lion. C'est ça, non? Oui. Donc, c'est la même chose. Oui. Nous, on a vu que Dieu n'a pas d'enfant. Dieu n'engendre pas. Il n'a pas de maman. Maintenant, on voit dans un autre livre qu'il y a un lion qui est caché et veut bouffer les gens. On dit Dieu est né d'une femme. Il est devenu l'homme. Il est 100% homme. Il est 100% Dieu. On fait quoi? On se tait dessous, nous on les avertit. Vous les avertissez. C'est ce qu'on fait. Maintenant, je reviens. Normalement, tu vas même plus revenir. Non. Tu sais, moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que moi, ce que je peux vous donner comme, bon, par exemple, mais je veux dire que ne cherchez pas à plaire, mais cherchez à convaincre. Non, s'il y a quelqu'un qui cherche pas à plaire, là, c'est nous. Non, quand vous parlez, quand vous parlez, je vous écoute. Donc, laissez-moi aussi aller. Non, il faut qu'il corrige ça avant que tu continues. Nous, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Voilà. Vous savez quelqu'un aussi. La Bible là, c'est venu pour les chrétiens. C'est qui? Est-ce que les musulmans utilisent... Non, calme-toi. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Est-ce que les musulmans utilisent la Bible? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que les musulmans utilisent la Bible? Attends, tu dis la Bible est venue pour les chrétiens parce que c'est eux qui utilisent la Bible. Non, donc, non, c'est pas parce que j'utilise un livre que c'est venu pour moi. Donc, comme les Ivoiriens utilisent Facebook, Facebook est venu pour les Ivoiriens. Autant pour moi. La Bible est venue pour qui? Très bien. Alors, c'est ça qu'il faut demander. Quand tu prends Amos chapitre 3, verset 7, Moi, je vais poser. Amos 3, verset 7, on dit Amos 3, quand verset 7. tu veux faire quelque chose, il fait quoi? L'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses prophètes, T'as vu, non? ses serviteurs. Donc il révèle sa chose à ses serviteurs qui sont les prophètes pour les annoncer au peuple. Et la Bible n'a été révélée à aucun prophète pour annoncer à qui que ce soit. Mais c'est les chrétiens qui disent que la Bible que voici parle de leur Dieu par rapport au trupatoulement qu'ils ont fait lors des conciles. Est-ce que tu comprends? Donc la Bible n'est pas un livre révélé pour les chrétiens, mais la Bible est un livre monté de toutes pièces pour ceux qui se disent être appelés chrétiens. La Bible n'est pas venue pour les chrétiens, mais la Bible a été montée pour ceux qui se disent appelés chrétiens. C'est ça. Okay. Mais les... Parce qu'en réalité, il n'y a pas de chrétiens en fait. Il y a un seul chrétien dans la Bible, il s'appelle Paul. C'est Paul seul. Il est le seul chrétien de la Bible. Okay. Donc il n'y a pas de chrétiens dans la Bible. Okay. Aucun disciple de Jésus n'a été appelé chrétien, aucun. Donc, s'il n'y a pas de chrétiens,
Non, nous tous on est musulmans. Tu as tout compris. C'est quelle conclusion ça? Attends. Non, tu as tout compris. Non, je ne fais pas de conclusion. Il faut la ça les gens laisser nous attendre. Non. Faut la façon. Non, écoute. C'est quoi ça? Écoute. Il y a deux livres. On est d'accord, il y a deux livres. Non, il n'y a pas deux livres. C'est quoi ça? Il n'y a pas deux livres. Que ça soit faux, c'est un livre. Non, il n'y a pas. Non, on ne considère pas ça. Mais tu utilises ça. C'est ce que Dieu révèle. Attends, tu dis quelqu'un que tu ne considères pas. C'est un problème. Si tu n'utilises pas. Quand tu veux confondre les chrétiens. Il va parler aussi. Non, vous ne me laissez pas parler. Parce que quand il veut confondre les chrétiens, il utilise la Bible. Après, il dit chez lui, la Bible n'existe pas. Il utilise quelque chose pour confondre. On lui demander n'existe pas dans quel sens? En fait, on fait un échange intelligent. Calme-toi. Pour rechercher un but. On n'est pas venu faire plaisir à la chorale espoir. Attends, calme-toi. Non. On est dans l'affaire des saluts. Attends. On est dans l'affaire des saluts. Faut le laisser chorale espoir là. Et là, ils savent crier seulement. Calme-toi. Il dit, lui, il ne considère pas. Maintenant, demande-lui. Pourquoi tu ne considères pas la Bible? Dans quel sens? Il va t'expliquer, il est là. Il lui demande dans quel sens il ne considère pas la Bible. Dans quel sens il dit que la Bible, il n'y a pas deux livres? Demande-lui, il a dit qu'il n'y a pas deux livres, non? Oui. Demande-lui dans quel sens. On a dit tout à l'heure, la Bible n'est pas un livre révélé. C'est dans ce sens-là. Voilà. Sur le côté révélé. C'est pas là. La Bible n'est pas révélée. On ne peut pas calculer ça dans le lot des livres. Maintenant, on utilise la Bible parce que celui qui dit que c'est pour lui là, c'est à partir de lui-même ce qu'il dit c'est pour lui, on prend pour le confondre. Vous êtes des gens qui ont un livre révélé, c'est pas ça? Qui est le Coran. Et les autres n'ont pas de livres révélés. Les juifs ont un livre révélé, la Torah. Calmez-vous. J'ai dit les autres parce que vous avez dit, non écoutez, vous avez dit, il n'y a pas de chrétiens. Oh, il y a des gens qui se font appeler chrétiens. Voilà pourquoi j'ai dit les autres. Les autres, eux ils ont dit, ils ont les livres qui ont été révélés. Oh, c'est faux selon vous. Je pense selon vous. Il a dit. Il n'y a pas de chrétiens dans la Bible. Parce que c'est avant moi seulement des chrétiens. J'ai pas mélangé. Voilà. Il a dit, il n'y a pas de chrétiens. Pourquoi tu as dit les autres? Il dit dans la Bible. Il faut préciser. Oui, dans la Bible. C'est une seule personne qui est chrétien. C'est pas ça. Dans la Bible. C'est une seule personne. Dans la Bible. Oui, apôtre Paul. Sinon, toi, tu te fais appeler chrétien. Non, quand même. Pourquoi quand quelqu'un vient devant vous, automatiquement, vous le connaissez l'étiquette chrétien? Pourquoi? J'ai l'impression que vous avez un débat. Tu n'es pas chrétien. Non, vous êtes là pour nous faire comprendre quelque chose. Vous ne cherchez pas des avec les chrétiens. Tu es chrétien ou pas? Je ne suis pas chrétien. Je suis pas musulman. C'est pas valable. Si tu n'es pas chrétien, tu dis je ne suis pas chrétien. Tu ne connais pas les étiquettes aux gens. Si tu n'es pas chrétien, tu dis je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. C'est ce qu'il dit dans la Bible là. Il est censé être chrétien. Quelqu'un qui défend la Bible. Il est censé être chrétien. Tu es libre à toi. Voilà pourquoi quand je parle là, je dis selon eux, parce que je ne veux pas parler selon vous, je dis selon eux. Frère, quand on dit selon la Bible, Paul est le seul chrétien. Parce que le mot chrétien là, c'était une injure et une moquerie adressée aux disciples du Christ. Et eux là, ils n'ont jamais considéré cette insulte. Le mot chrétien, verset 26. Vous pouvez faire l'exemple du mot, la signification du mot chrétien. Actes des apôtres 11, verset 26. Si à la Bible physique, on lit notre explicatif. Non, c'est Jérusalem, ce n'est pas là. Allons-y. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il fut appelé chrétien. Maintenant, la Bible mère que les gens refusent, qui est la Bible de Jérusalem de l'église catholique, à savoir de l'église universelle, dit dans ce verset-là, ils ont mis une petite note qui est K. Et puis ça te ramène en bas là, il y a des tests. On te dit que les païens là, ils ont pris Christ là pour un nom propre alors que c'est un titre. Et c'est un sobriquet qu'ils ont adressé aux disciples de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Les disciples de Jésus n'ont jamais considéré cette appellation. Celui qui va donner valeur à cette appellation-là, il s'appelle Paul. Aucun disciple de Jésus n'a été appelé chrétien. C'est tout. Aucun disciple de Jésus n'a accepté d'être appelé chrétien. Effectivement. C'est Paul seul qui a donné de la valeur à cette appellation. Il a pris un juge pour faire une doctrine. Pierre 4, verset 16. Voilà.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc c'est Paul qui récupère l'injure pour en faire une appellation et une doctrine. C'est tout. Ma question était de savoir que signifie le mot chrétien. Ça veut dire, quand on dit chrétien là, ils disent, les païens qui ont dit chrétien là, ils veulent dire partisans ou sectataires de Christus. Et la Bible même précise dans On dit l'explication, partisans ou sectataires. dans l'explication de la note explicative K là, on dit dans leur ignorance, eux pouvaient le mot Christ ou Christus là, C'est un nom c'était un nom propre. Comme Madou, comme Suleiman. Eux pouvaient, c'était un nom propre. C'est pourquoi ils ont ajouté ien dessus. Alors que c'est un titre. Un titre, ils ne savaient pas. Tu comprends? Maintenant, on te fait savoir et on te fait croire que chrétien me dit petit Christ. C'est faux. C'est faux. C'est Si faux. il y a un pasteur ici, il n'a qu'à rentrer ici. C'est archi faux. Chrétien ne peut pas dire petit Christ. Chrétien ne peut pas dire ceux qui suivent Jésus. Chrétien peut dire, selon les païens, qui ont confondu le titre au nom propre. Donc déjà, tout ce qu'ils ont fait avec le mot chrétien est faux. C'est clair. Selon les païens. Ça n'a pas de sens. Vous avez la connaissance, non? Ça n'a pas de sens. Hein? Selon les païens, ça n'a pas de sens. Voilà. Selon les païens, ils ont dit un mot qui n'avait pas de sens. Oui, puisqu'ils ont cru que c'était un nom propre, alors que c'est un titre. Et ils ont fait du titre un nom propre en l'attribuant comme moquerie. Donc les chrétiens ont fait Une récupération d'une appellation païenne et est-ce que erronée. les titres là n'ont pas de signification? On dit c'est un sobriquet. C'est-à-dire, je m'attendais à une question, ma soeur. Non, ça. Parce que quand il parle là, Tu sais pourquoi? il dit, c'est un titre. Par exemple, il dit c'est un titre. Quand on dit quelqu'un est président, c'est un titre. Non. C'est un titre. C'est pas ça. Voilà. Mais là, Une personne. Non. Quand vous parlez, moi je vous écoute. Voilà. Une personne, il a son nom propre. Il a son nom propre. Il a son nom propre. Maintenant, il peut prendre le nom titre. Quand il est élu président, on dit il est président. À part président, il a son nom propre. Les païens ont dit à des gens, vous êtes des, je ne sais pas, chrétiens. Dans leur attendement, eux, ils ont vu ça à un nom propre. Selon vous. Parce que Ils ont dit quoi à un nom propre? le mot chrétien, C'est faux, c'est pas ce qu'on a dit. Il a dit, je savais qu'il allait dire un truc. oui, tu n'as pas vu ça à un nom propre. On dit, faut te calmer. Ah, c'est un titre. On va répéter ce qu'on a dit. Bon, vas-y. On dit, cette fois-là, pardon, faut écouter. Vas-y. Faut écouter. Vas-y. Écoute bien. T'es prêt? Non, vas-y. T'es prêt? Si tu reviens dessus, à t'allumer, frère. Vas-y. Peut-être déjà On dit. les gens, oui. On dit, les païens là, en voyant passer les disciples de Jésus-Christ là, Les disciples de Jésus. ils ont voulu se moquer d'eux. Ok. Donc comme sobriquet, Oui, oui. ils ont dit voici les chrétiens. Oui, oui. Maintenant la Bible t'explique elle-même Oui. que dans leur ignorance là, Oui, oui. ils ont cru que le mot Christ ou bien Christus là, Oui, oui. c'était un nom propre. Oui. Oh, Ils ne c'est pas un savaient nom pas propre. que c'est pas un nom Christ, depuis que Christ c'est un nom C'est propre. ce que j'ai dit là. Ils ne savaient pas que c'était un titre. Ah, Donc c'est- quand ils ont pris le titre là pour attribuer à ces personnes là, et il a ajouté que c'est pourquoi aucun apôtre ou disciple de Jésus-Christ ne s'est fait appeler chrétien dans la Bible. Il dit c'est Paul qui a pris, selon la Bible elle-même, il a lu un Pierre. C'est Paul lui-même qui a pris le mot là pour essayer d'en faire une doctrine et puis une religion. C'est tout. Ok. Maintenant tu reviens sur quoi? Pourquoi quand vous parlez, chez vous, quand vous parlez, attends, quand tu veux faire comprendre à quelqu'un, Il faut aller à voilà, les routes, les chrétiens ont pris ça comme un nom propre. Oh, c'est pas un nom propre, c'est un dit titre. les chrétiens, t'as vu, tu n'écoutes pas. Les disciples de Jésus, c'est pas eux qui ont pris. On n'ont pas. Vous savez comment on a le frère là? Il dit, je vais répéter ce que vous avez dit. Il a dit c'est Paul seul qui a pris ça pour faire Alors, ça une religion. personne n'a dit les disciples. Attendez, c'est Paul qui a pris ça comme une religion. Sinon, ceux qui suivaient Jésus, eux, c'est les païens qui ont dit, vous êtes des chrétiens. Mais c'est Paul qui a pris ça pour faire une religion. C'est pas ça, c'est ce qu'il a dit, non? Voilà, moi Il a j'ai dit, pris une appellation d'une religion. ah, il a fait ça une appellation d'une religion. Donc, c'est apôtre Paul seul, Donc quand tu qui est entends chrétien, Oui, dans la oui. Bible, christianisme, là, c'est de l'essor de Paul. Aucun des disciples de Jésus-Christ ne s'est désigné comme chrétien. Ok. Mais Paul a eu des disciples, non? Non, c'est Paul a eu des discipes. Paul a eu qui? Paul a eu des On dit disciples. non? Jésus, tu dis Paul. Non. Ah, écoutez quand l'on parle. Vous avez dit, c'est apôtre Paul seul qui a pris pour faire ça une religion. Dans la Bible. Dans la Bible. Oui, c'est ce que je parle là. J'ai dit, dans la Bible, c'est apôtre Paul seul qui a pris. Non,
Or, apôtre Paul a eu des disciples parce qu'il est parti évangéliser. Il a eu aussi ses disciples, non? Oui, d'accord. Voilà. Les disciples de l'apôtre Paul, là, eux se sont appelés comment? Si Paul les intègre comme chrétiens, il devient chrétien. Ok. Donc les disciples de Paul se sont appelés des chrétiens. Selon Paul. Selon Paul. Ok. Donc, mais pas selon Jésus. Hein, Jésus ne connaît pas chrétien. Moi, je ne suis même pas le côté Jésus même. Mais c'est que c'est fini. Non, on ne dit même pas dans le côté Jésus. Parce que déjà, Jésus, c'est un prophète. Donc, je ne suis pas du côté Jésus, je suis du côté chrétien. C'est quoi juste même? Ma question, c'est de savoir, ces gens qui ont déjà une vérité, pourquoi prendre leur temps et à confondre des gens avec un livre qui n'est pas dans la vérité? Ok, merci. On répond à ça. On répond à ça et puis... Mon problème, faut te calmer. Pour comprendre les chrétiens qui parlent la Bible, la Bible n'est pas dans la vérité. Mon problème, c'est que tu n'as pas compris tout ce qu'on a dit. On a répété, on le répète encore une énième fois. On ne croit pas totalement en la Bible. Il a dit en partie. Donc il y a des versets de la Bible. Toi, tu crois en ça? On dit oui, c'est bon. Il y a des parties qui t'arrangent, c'est bon. Frère, mais quand ça t'arrange pas, c'est pas bon. Mais tu me laisses parler. Il y a des parties dedans qui sont bonnes. Pourquoi? Quand ça t'arrange. Pourquoi? Bon, d'accord. Prenez Luc 23. Pas de quand ça m'arrange. Faut te calmer. Luc 23, verset 30. Luc, la crucifixion de Jésus là. Matthieu 27, verset 44, je crois. Luc 23, verset 39. Il va nous dire c'est quoi que la vérité entre les deux là. C'est vous allez me dire c'est quoi que la vérité. Hey, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui me dis la vérité. C'est toi qui as dit. C'est la vérité. Tu sais quoi, Mathilde, et puis tu nous contredis. Non, je vous dis pourquoi vous te calmez. Maintenant, on va te demander pourquoi. Faut te calmer. Pourquoi vous prenez pour faut te calmer, on te dit pourquoi. Parce que tu as posé la question, tu as bien dit ici qu'on croit en partie. Il y a des versets qui nous arrangent. Maintenant, te donner pourquoi on ne croit pas. Prenez les versets, vous avez ça. Que l'un lit l'un, l'autre lit l'autre. Micro. Matthieu 27, le verset 45, 44. 44, c'est ce que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On peut s'arrêter là. Luc 23. Vas-y. Luc 23. Luc 23, à partir du verset 39. C'est ça. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mon ami, voilà deux passages qui ont été lus. Tu as écouté s'il te plaît? Il n'a pas écouté. J'ai écouté, mais le premier passage, vous n'avez pas terminé le passage. Il n'a pas terminé. Oui, vous avez pris un passage. Il restait quoi? Il restait quoi? Non, je veux qu'il termine le passage. Le passage a terminé. Non, parce que vous l'avez dit, n'a qu'à arrêter. Je lui ai dit d'arrêter. Oui, tu dis qu'il faut t'arrêter là. C'est ce que vous avez dit. Non, attends, s'il te plaît. Le passage suivant parle de quoi? Le passage parle de crucifixion de Jésus à la croix. Tu connais rien dans quelque chose. En fait, te donner le renseignement. Et tu t'en as coupé. Non, quand tu ne connais pas la tu ne dis pas que. Quand je t'écoute, c'est en français que tu as parlé. Comme toi. Le verset que tu as donné là. Qui m'a dit c'est pas fini. C'est parce que ce dont je veux parler là, c'est là que ça se trouve. Non, termine. D'accord, il est terminé. Matthieu 27. Non, maintenant, on venait un petit bois ici. Non, parce qu'on prenait les versets dans les barres. On verset qui termine. On vous tapez sur vos mollets. Quand ça s'arrête, tu étiquettes ça. Souvent, on vous tapez sur vos mollets. Le verset 44. Ça veut dire. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Le verset est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. Les brigands crucifiés avec Jésus l'insultaient. De la même manière. L'insultaient de la même manière. Luc 23, le verset 40. Attends, il n'a qu'à continuer. Lis le deuxième verset. Il n'a qu'à continuer. Lis le deuxième verset. Non, comment je ne comprends pas? Moi, continue. Deuxième verset. Lis le deuxième verset. Va dire ce que tu veux, il va faire. C'est toi qui commande. Il n'a qu'à continuer. pas un débat avec moi parce que je ne sais pas faire des débats. Est-ce qu'il n'a qu'à continuer? Moi, je pose la question. Non, c'est pas ça. Vous avez dit il n'a qu'à s'arrêter. Il a dit il n'a qu'à s'arrêter, tu te plains. Oui, il te demande, il n'a qu'à continuer. Quand tu dis il n'a qu'à s'arrêter, peut-être c'est pas fini. Tu te plains, non? Moi, je te demande maintenant s'il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. D'accord, il faut continuer. Quand il va dire de t'arrêter là, tu t'arrêtes. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Il continue encore. Arrêtez, lis deuxième. C'est quoi ça là même? Allons-y. Luc 23, le verset. C'est ce que je cherche, non?
Maintenant, quand il lui dit la case a arrêté là. On n'est pas en palabre. Quand il dit c'est quoi ça là? Mais c'est quoi ça là? Non, on n'est pas moi-même, je donne mes versets. Il dit arrête-toi ici. Tu dis non. Il n'a qu'à continuer. Quelle palabre? Quand vous voulez fuir là, c'est comme ça vous faites. Non. Depuis là, depuis on fait prédication là. Faut laisser Miko. Depuis on fait prédication là. T'as déjà entendu qu'on a fait parler avec quelqu'un? Non, mais quand il dit c'est quoi ça là? Depuis là, il a dit plus grave que ça. Non, mais tu dois comprendre que c'est les petits pics en amusement. Ok, allons-y. Alors, je pense ça. Là, tu commences à sentir que quelque chose va se passer. Non! Moi, je suis venu pour que ça se passe là. On va pas te laisser fuir. Luc 23, le verset 40. Luc 23. Allons-y. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurant en disant: T'as écouté, non? Vas-y. J'ai écouté. N'as-tu pas le Christ? Arrête-toi, non. Attends, vas-y. Non, arrête-toi. Non, vas-y. C'est moi mon verset, non? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. D'accord, le verset est fini maintenant. Tu as écouté? J'ai écouté. Tu peux nous dire de quoi il s'agit ici? Il dit de la crucifixion de Jésus. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans la crucifixion de Jésus? On dit Jésus était crucifié. D'accord. Avec deux bandits. Maintenant on dit quoi? On dit les bandits l'injuriaient. De la même manière. De la même manière. Dans le passage que vous jouez à lui là, ça dit quoi? On dit les, ils ont précisé maintenant les des bandits l'insultaient. C'est le même événement, non? Oui, c'est le même événement. Il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il peut avoir le même événement, mais il peut avoir deux explications. D'accord. Je m'explique. Non, laissez-le là. Je m'explique. Allons-y. Il y a des gens qui sont passés. D'accord. Quand tu parlais avec une autre personne, pas moi. D'accord. Quand lui va arriver, il ne va pas dire non. Il y a des gens, j'ai vu là-bas en train de parler avec M. Nathan. Ton exemple est mal pris. Disais pourquoi? Lui qui parle premier là, c'est là où lui il était. Mais la deuxième personne explique ce que lui aussi il a. Donc si on veut comprendre ce que tu dis, Matthieu dit, il n'y a pas de contradiction. Calme-toi, Matthieu dit, les deux bandits l'ont insulté de la même manière. Ça c'est Matthieu. Lui dit, c'est un seul qui l'a insulté. Tu dis, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Donc qui l'a insulté au juste? Il n'y a pas de contradiction. C'est ce que j'ai dit. Qui l'a insulté au juste? Je viens, il y a un verset à garder pour toi la suite. Attends, quand la suite là, non, je veux que tu répondes d'abord avant qu'on... Parce que quand tu parles Matthieu qui l'a insulté. Non, quand tu parles Matthieu lui dit... Non. L'autre a précisé. L'autre il a précisé. Il dit les. C'est pas ça. Lui il a précisé. Il dit les. Matthieu dit les bandits l'injuriaient. C'est pas ça. De la même manière. De la même manière. D'accord. Lui il n'a pas précisé. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il y avait deux bandits. Il faut te calmer, mais regardez ça spécialement. Vas-y. Voilà. Au verset 40. Pour sourire un bagage. Mais l'autre le reprenait. Non. Et disait: Oui. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Mais là tu dis quoi maintenant? Répète. Tu ne savais pas qu'il y a ça? Non. Allons-y. L'un des malfaiteurs Il ne savait pas. crucifiait l'injuré disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. On dit quoi ici? On dit l'un des malfaiteurs insultait Jésus. C'est faux. Relis le verset. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurant. Non, lis la suite là. Au verset 40. Non, il lit la suite. C'est la suite, il lit. Mais l'autre le reprenait. Le premier verset, c'est la suite. Et disait. L'autre le reprenait et disait. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. On lit l'autre en train de répondre qui ici? L'autre en train de réprimander son deuxième. Pour dire ne crains-tu pas Dieu? Nous sommes des bandits, mais il subit la même condamnation que nous. Maintenant mon frère, il y a contradiction, mais il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Si nous on parle, ceux qui vont passer, ils vont dire non, en venant là. C'est pas nous qui en parle. Matthieu dit. C'est Matthieu lui quand c'est la même personne. Matthieu lui c'est la même personne. Si tu finis à parler. Est-ce que Matthieu lui c'est la même personne? Est-ce qu'il y a contradiction ou pas? Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Bon, moi je vois la contradiction. D'accord. Réalisez la verset. Matthieu 27, verset 44. On va lire ça pour la foule. Parce que il doute que tu puisses comprendre. Allons-y. Les brigands. On dit les brigands, c'est-à-dire les deux. Crucifiés avec lui. Non quoi? Non. Non quoi? Voilà. Tu vois déjà le Lambe. Il y a combien de brigands? Non. Il n'a pas précisé. Non, il y a combien de brigands? Il n'a pas encore précisé. Il ne peut pas dire. Non, il n'a pas précisé. Ok, les 1000 brigands. Voilà, il n'a même pas précisé. Tu dis il n'a pas précisé. C'est l'autre qui a précisé. Non, là, il y a une manolette. Non. Il n'a pas précisé. Calme-toi.
Il y avait combien de brigands crucifiés? Il y avait 2 brigands. Mais quand on dit les brigands, Pierre dit 2. Non, mais c'est pas précisé. Mais s'ils sont 2. Ils sont 2. Ils sont pas 2. Ok, non, ils sont pas 2. Vas-y. Attends, ils sont pas 2. Ils sont 2. Ils sont 2. Allons-y. Les brigands crucifiés avec lui. Les 2 brigands. Tu veux pas, ils sont 2. Oui. Les 2 brigands crucifiés avec lui. L'insultaient de la même manière. Ici là, on dit l'insulter de la même manière. C'est-à-dire les 2 sont en train de le babou. Non, rectificatif. Quand on dit il insultait de la même manière là, un seul des brigands était les premiers à insulter Jésus. Lisez la suite. Non, c'est pas la question que les brigands n'étaient pas là-bas. Tais-toi. Les brigands n'étaient pas les premiers à insulter Jésus. Il dit il insultait de la même manière. Tais-toi. C'est insulté Jésus premier. Tu es en train de t'humilier. Tais-toi. Tais-toi. Quand les chers hommes l'humiliation, c'est ridicule. Va t'humilier pour apprendre. Les brigands insultaient de la même manière. De la même manière que ceux qui sont venus crucifier Jésus. Parce que c'est pas les brigands. D'accord, calme-toi. Ils n'ont pas insulté. D'accord, attends. De la même manière que ceux qui sont venus insulter Jésus. Oui. Donc, en tout cas, ils insultaient Jésus. Oui. Donc, les brigands insultaient Jésus. Non, ils insultaient Jésus, mais quand ils insultaient, c'est ça lui qui a dit maintenant. C'est qui a dit? Lui précise voilà. Réalisez le verset. Les brigands. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Va te calmer, va te calmer. Laisse-toi en parler. Attends, s'il te plaît, César. Là, César. Très bien. Non, allez vite. Je vais prendre un exemple clair. C'est vrai aussi, il y a les gens qui ont c'est un exemple physique. Les gens qui ont toi, tu cherches à évangéliser. Donc, c'est les gens qui ont c'est un les gens qui ont bien. Si tu prends mes mots pour te passer, il faut te passer. Les gens qui ont. Tu as besoin des gens comme ça. Mon frère, il a dit, depuis au début, les petits pics, on se lance là. Est-ce que ça là, on va pas vous charger? Ok, est-ce que ça va pas vous charger? Voilà, si tu es chargé, c'est ton problème. Je n'ai pas chargé. Donc tu laisses tomber, tu as besoin des gens comme moi. Frère, moi. Voilà Jésus. Écoute-moi. Nathan, voilà Jésus. Voilà les 2 brigands. Allez Jésus. Les deux. Les brigands. Jésus aussi les brigands. Donc ils sont 2, non? Les brigands crucifiés avec lui. L'insultaient de la même manière. Donc vous allez insulter Jésus, vous allez dire mais adieu Jésus, tu es gros. Allez-y. Jésus n'a pas fait. Donc c'est les 2 qui ont parlé, non? Selon vous, selon vos compréhensions. Lisez le on va aller à l'explication. Je te demande pardon, laisse le micro là. On va expliquer pour les gens. Attends, t'as bien compris, allons-y. Les brigands crucifiés avec lui. On dit bien crucifié avec lui. L'insultaient de la même manière. Crucifié avec lui. On n'a pas dit ceux qui sont venus là. On dit crucifié, ceux qui étaient crucifiés avec lui là. Sous le poteau. Il insultait. C'est au pluriel. C'est au passé simple. Il l'insultait de la même manière. Allons-y. Ça c'est Matthieu qui a dit. Moi c'est venu, Matthieu dit. Les 2 brigands l'insultaient de la même manière. Maintenant Luc vient dire pour lui aussi. L'un des malfaiteurs crucifié l'insultait. L'un des malfaiteurs. Tu entends l'insulter maintenant. Mais lui, il ne parle pas. N'es-tu pas Christ? Non, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il entend le voir beaucoup de frères. Allons-y. Mais l'autre le reprenait. Lui, maintenant, il entend le reprendre. C'est-à-dire qu'en français facile, il entend le répliquer à lui là. En disant, ne crains-tu pas Dieu? Tu ne crains pas Dieu, quoi. Tu subis la même condamnation. On a la même souffrance là. Et puis, continue. T'as dit, nous, on est bandits pour nous. Continue. Pour nous. C'est justice. Maintenant, Jésus va parler. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, oui, je te dis en vérité, oui, aujourd'hui même là, tu seras avec moi dans le paradis. Allez voir, viens au paradis ensemble. Maintenant, calme-toi. Est-ce qu'il y a contradiction ou pas? Pour le commun des mortels, celui qui a une compréhension spirituelle, une seule nous on dit les 2 l'insultaient de la même manière. Une autre seule nous on dit c'est un seul qui l'insultait et puis l'autre a réprimandé là. On appelle ça contradiction. Maintenant, explication, tu vas rentrer en haut pour sortir. Non, ça c'est pas nous. Non, c'est fini. Voilà. Donc, lui, Nathan, on termine par ceci. Tu dis, comment on peut utiliser la Bible pour chercher à confondre les chrétiens alors que nous n'est pas chrétiens? Non, alors que vous ne croyez pas en la Bible. Pas totalement. Non, laisse. Très bien. Tu ne crois pas? Il faut laisser. Ok, écoute-moi. Au commissariat, Nathan, écoute-moi. Au commissariat, Nathan,
Voilà. Ils ont attrapé un voleur. Maintenant, le voleur, il a fait sa déposition. C'est sur la base de quoi les policiers vont confondre le voleur. Quand ils donnent le micro, ça y est. Non, prends le micro. Quand c'est que tu dis. Il faut prendre. Parce que tu parles pendant qu'on parle. Vas-y, vas-y. Hein? Ah, ah, ok. Ah non, lui c'est le modérateur. Hein. Si lui dit tu parles pas, tu parles pas. Merci pour ta participation. Ouais, c'est pas facile, hein. Ah ouais, le Gandhi est chaud. La chorale espoir, vous êtes là? La chorale espoir est calme, hein. C'est que tu n'as pas de foule. Ah, ils ont envoyé quelqu'un qui a de foule. On dirait que c'est lui qui rentre là.